Salut les Wargamers, aujourd'hui nouveau rapport de bataille de Warhammer 40 000, on va avoir Aishi qui va jouer les taux et Aretas qui va jouer les chevaliers gris. J'ai peur d'Aretas. Et surtout j'espère qu'il va pas faire du mal à mon petit Codex, tout neuf. Dans mon armée de 2000 points, je vais jouer un détachement de type auxiliaire super lourd avec une Storm Surge. Ensuite j'ai un détachement bataillon qui est commandé par un éthéré avec un drone de marquage et un commandeur super burné qui tape au corps à corps. Et ça va faire des surprises. Il n'est pas convaincu. Non. La surprise, ça va être pouf. J'ai aussi 3 fois 10 strikes accompagné de 3 fois un Devilfish. En choix de soutien, j'ai 2 broadsides avec des Raygun et des SMS et surtout 2 Riptide, dont une avec un gros canon ionique. Mais attention, c'est juste pour se gratter le dos. Et en attaque rapide, j'ai une unité de 10 cibleurs sans armes spéciales et 2 unités de 4 drones de marquage. Aujourd'hui, je joue en cette Borkan, c'est presque boring, c'est très attendu, mais c'est quand même très fort, surtout contre du GK, puisque j'aurai le stratagème de 2 PC pour ignorer les sauvegardes invulnérables de mon adversaire quand je tire dessus avec un modèle et une arme. J'ai aussi un avantage de plus 4 à la portée sur toutes mes armes, et tout ce qui est battlesuit et véhicule mettra moins 1 à la force des armes de mon adversaire s'il a moins de force 7. Au niveau des objectifs secondaires, j'ai tué les sourciers, lavé les bannières, et l'objectif taux, action décisive. Dans mon armée, j'ai 3 QG, un grand maître en armure Nemesis, un Tech Marine, un Librarian. Ensuite, j'ai 3 escouades de strike, 3x5, 25 interceptors, 2x10, 1x5, et 3 Dread Knight. C'est assez simple. Et je joue la confrérie des Pression Brazen, qui me donne accès à un trait de guerre pour régénérer des CP, et un stratagème qui me permet de reroll les 1 pour toucher et les 1 pour blesser, que ce soit au corps à corps ou au tir. Au niveau de mes objectifs secondaires, je vais prendre Purifier les Objets, donc le secondaire Chevalier Gris. Je vais prendre Engager le front, où je dois faire donc aller dans les quarts de table, et je vais prendre monter les bannières, où en fait il y a 3 objectifs qui sont quand même à côté de chez moi, je vais pouvoir poser des bannières dessus et essayer de les tenir. Les deux joueurs vont jouer sur le scénario numéro 13 du Chapter Approve 2022. Au niveau des objectifs primaires, on va être sur un bon vieux domination, ça veut dire que chaque joueur marquera à sa phase de commandement 4 points de victoire s'il contrôle au moins 2 objectifs, 4 autres points s'il contrôle au moins un 3e objectif, et en tout cas 4 pour un maximum de 12 s'il en contrôle plus que son adversaire. Au niveau des primaires bis, n'importe quelle unité peut faire une action sur l'objectif qui va être chez lui, et s'il y arrive, alors on regardera les objectifs qui sont contrôlés sur le centre de la table, et pour chacun d'entre eux, il marquera un point de victoire. La particularité de ce scénario, c'est que les unités super OP peuvent quitter un objectif et toujours le contrôler. Au niveau du match-up, c'est assez intéressant. Déjà, on va être sur une table très chargée. En plus de ça, on va être sur le tout nouveau Codex Tau qui fait relativement peur. Maintenant, c'est aussi un codex que Aishi est en train de prendre en main, versus Aretas qui lui maîtrise très bien ses chevaliers gris. On va donc être d'un côté sur une vraie gunline et sur de l'autre une armée de chevaliers gris avec énormément de mobilité, un petit peu de punch au corps à corps et aussi pas mal de tirs. Vous êtes encore près de 26% à regarder la chaîne et pas encore être abonné. Alors n'hésitez pas à le faire et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si vous voulez supporter French Review, et c'est important, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Review, votre chaîne d'armes de bataille tuto et live peinture. Arrête de me regarder comme ça, il me perturbe, il me juge sur mon pas de danse. En tout cas, ça y est, vous êtes maintenant déployés. C'est Aretas qui a gagné le GD pour savoir qui était attaquant ou défenseur et qui a laissé la main à Ichi qui a dû faire sa première pause, mais qui en contrepartie a choisi justement son bord de table. Sur des tables symétriques, hein, j'ai rien choisi. Je sais, j'allais le préciser, voilà. Est-ce que s'il te plaît Aretas, tu peux présenter ton déploiement? Alors moi c'est pas compliqué, on a les 2 Dread Knight qui sont en mode 24 heures du Mans, parce que je sais que même si j'ai pas le terrain, je vais pouvoir les redéployer, donc je prends pas trop de risques. J'ai une petite escouade d'intercepteurs qui est ici, qui menace un petit peu ses objectifs. On a un gros bastion ici avec une escouade de strike, le Tech Marine, 2 escouades d'intercepteurs, le grand maître qui est caché ici. Ensuite on a un deuxième gros pôle avec 2 escouades d'intercepteurs et le Librarian. Et pour finir on a un Dread Knight et 2x5 strike qui sont en FEP. Et non les amis, je n'utilise pas de stabilisateur. Tout ça, c'est le bibi. Et toi de ton côté? Et moi de mon côté, j'ai fait un déploiement à l'inverse du 24 heures du Mans, j'ai fait un déploiement petite bite, ou bite de taux comme on peut l'appeler, où j'ai mis des trucs très très loin, que ça le maximum de la portée, même si ce TP, enfin il sera à portée, mais bon ce sera quand même pas simple, il y a des trucs devant à voir. J'ai moi aussi un redéploiement, donc j'ai la Storm Surge qui est là. Si besoin, elle peut se redéployer là et tout mettre direct, mais ça m'étonnerait. Et après, j'ai tous les Devilfish qui ont un mouvement pré-game, qui sont prêts à aller soit directement sur les objectifs, soit reculer un peu, ou au contraire repousser pour que les mortels leur tombent dessus et pas sur ce qui compte. On verra un peu comment ça marche. Je suis pas complètement certain de mon déploiement, mais quand faut y aller, faut y aller. C'est parti, début du round 1. Avant le jet d'initiative, je précise quand même que sur ce scénario-là, vous allez être capable de faire une action chez vous, par n'importe qui, et à la fin de votre tour, celle-ci sera validée, on regardera le nombre d'objectifs que vous contrôlez au centre de bataille, et ça vous donnera jusqu'à 3 points de primaire. Vous pouvez le faire dès le tour 1, donc c'est quand même assez intéressant. Toi, tu as des mouvements justement pré-game, tout comme toi, tu vas avoir, si tu le souhaites, un redéploiement. Vous allez donc maintenant jeter un dé pour savoir qui va avoir l'initiative. 3. Ce qui est bien, Une chance sur 2.
5. Et donc Tata a l'obligation de commencer. Bravo. On recommence. L'initiative est donc pour Aretas. Vous avez tous les deux la possibilité de redéployer certaines unités. C'est assez intéressant, on a 2 différents wordings. Aishi, lui, pour le Codexto, dit que quoi qu'il arrive, c'est celui qui a l'initiative qui peut faire son mouvement de redéploiement. Et toi, pour le coup, si jamais il y en a 2, vous allez lancer un dé. Comme son codex, justement, lui le fait passer en deuxième, c'est toi qui vas commencer. Est-ce que tu souhaites redéployer? Bien sûr. 25 minutes plus tard, puisque les deux joueurs se reniflent le fion, et littéralement, il s'est passé 25 minutes, les gars. Aretas a donc choisi de redéployer finalement qu'une seule unité. On avait une unité qui était ici, qui a fait un petit redéploiement là. Il va nous expliquer après pourquoi, ce qu'il va faire justement au niveau des objectifs, puisque c'est le joueur numéro 1. De ce côté-là de la table, on a Aishi qui a tout simplement reculé ses guerriers de feu pour les repaquer et fermer, on va dire, les opportunités de tir d'Aretas. Ensuite, il a pu faire ses mouvements de début de partie avec justement le Devilfish qui a sauté du décor qui a la même couleur, à juste ici. Et celui-là, il a fait... Oh là là. Et d'ailleurs, pourquoi avoir fait ça? Alors j'ai fait ça pour écranter les éventuels mortels, parce qu'il va y en avoir beaucoup, je préfère que ça tombe sur le défi, je m'en fous même s'il meurt, c'est pas grave. Et surtout pour essayer aussi de bloquer des lignes de vue, celui-là il est pas très facile à aller chercher finalement. Et celui-là aussi, en fait il va falloir s'exposer pour aller les chercher, sinon ils sont pas visibles. Et toi alors, justement, au niveau de ce move-là, t'as aussi pensé à faire un espèce de all-in, puisque tu voulais te servir de cet énorme occultant pour le forcer à s'avancer. Exactement. En fait, j'avais la possibilité de venir avec 1 ou 2 Dread Knight dans ce coin-là, avec une petite ligne de vue là pour tirer soit sur le Devilfish, soit sur les guerriers de feu, et pas prendre trop la foudre derrière. Mais bon, vu que je me rends pas trop compte de la puissance de feu d'en face, et la reptile est peut-être capable de me sécher un Dread Knight net, on va peut-être se calmer. C'est parce qu'il joue Barkhane, ça. Exactement. Barkhane, ça fait très peur, il a un PC qui annule les invuls avec une de ses armes. 2 PC, 2 PC. 2 PC. C'est parti. Réellement, début du tour 1 du joueur 1, Aretas. Phase de commandement, déjà tu vas passer de 10 à 11 petits PC. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Alors déjà, il faut que je déclare dans quelle marée je suis, donc je vais être en taille de Shadow, qui me permet d'être donc à plus de 12 pouces, je suis un couvert léger, et si je suis déjà dans un couvert et que je suis infanterie, j'aurai -1 pour être touché. Attention, nous les mérous, les marées on connaît bien. On est comme des poissons dans l'eau. Et donc je gagne 1 point de commandement, et je vais utiliser la capacité du Tech Marine pour donner +1 pour toucher à ce Dread Knight là. Alors, en phase de move, qu'est-ce que je vais faire? En fait, tout simplement, je dois poser des bannières, purifier les objets, et l'empêcher de poser des bannières. Donc, tout ce pôle-là, on va aller se positionner sur les objectifs, poser des bannières et essayer de purifier les objets. Ici, on va rester un petit peu. Et là, cette unité-là, elle est importante parce qu'en fait, elle va se poser sur les 2 objectifs-là, essayer d'en purifier un. Elle va me donner des points parce qu'à la fin du tour, il faut contrôler des objectifs au milieu, donc elle va en contrôler 2. Et elle va l'empêcher surtout de poser des bannières. Puisqu'il ne peut pas poser une bannière sur laquelle tu as déjà une unité. Exactement. Et comme Si ça je se suis fait à sa présent, phase de move, il l'a dans le cul. Je l'ai dans le cul. Fin de la phase de mouvement. Est-ce que tu peux juste rapido dire les actions des unités? Alors, ces petits bonhommes-là, ils font pas d'action parce qu'ils vont essayer de purifier l'objet, puis lui mettre 2-3 petits tirs histoire de voilà. Parce que j'ai pas vraiment espoir qu'ils survivent un tour complet pour marquer un point de bannière, faut pas rêver non plus. C'est quand même super intéressant en termes de move, puisque c'est vrai que là, tu vas globalement l'empêcher de mettre des bannières sur ces 2 objectifs. Exactement. Ici, on fait rien du tout. Là, on a une unité qui pose une bannière, une autre qui fait l'action du scénario, et 2 petits persos, le grand maître et le Tech Marine qui reste sur l'objet pour pouvoir le purifier. Ici, on a les 2 escouades d'intercepteurs qui se sont mis sur les objets pour poser des bannières, et les Dread Knight qui ont Advance, donc ils pourront pas tirer, mais de toute façon ils n'ont pas de cible, et ils se mettront pour pouvoir purifier aussi les objets avec le Librarian en backup. Donc à la phase de Psy, on va commencer à purifier les objets. La phase de quoi? La phase de Psy. C'est quoi, ça ça l'avant-tir. Mais c'est quoi? En fait, c'est comme des sorciers, sauf que en fait, les sorciers, c'est à Warhammer Battle, et à 40K, ça s'appelle les psycheurs. Ok. Intéressant. Mais quand ils font des sorts, ça fait pas de bruit. J'ai jamais entendu parler de ça. Début de la phase de Psy, on va commencer par essayer de purifier l'objectif avec ce Dread Knight ici. Donc ça se passe sur du 6. Ça passe. Yes, donc pour l'instant, tu marques 1 point pour avoir purifié un objectif. Exactement, on va essayer avec le Dread Knight qui est ici. De faire le deuxième. Et cette fois-ci, ça passe pas puisque c'était sur du 5. Ça passe pas, écoute, on va claquer un CP pour le relancer. Yes, tu étais à 11, tu repasses à 10. Et ça ne passe pas. Bon, on repassera. Ici, on va essayer avec le grand maître. Ça passe pas. On va essayer avec le Tech Marine. Ça passe. Ici, c'était le deuxième objectif purifié, ça te fait 2 points. Exactement. Et là, on va essayer aussi. Et ça passe. Donc ça fera 4 points pour 3 objectifs purifiés. Phase de tir. On va avoir cette escouade-là qui timidement va lancer une grenade dans le Devilfish et 4 tirs de Storm Bolter. C'est parti. Hop. C'est sur du 3, c'est sur du 5. Et rien du tout. Donc phase de charge, cette escouade-là va essayer de charger le Devilfish parce que c'est gratuit. C'est parti, petite charge à 3. Et ça fait passe. 6.
Donc, on va avoir que 2 petits bonhommes qui vont taper au corps à corps, parce que les 3 autres, ils sont bien dans le décor, ils ont quand même un petit espoir de survivre, on sait jamais. Ou en tout cas de l'embêter sur ses tirs. Lui, il le bloque au corps à corps pour pas qu'il vienne sur l'objectif et m'embêter. Et ça fait donc 6 attaques. À 3+. Et à 5+, parce que c'est force 6 contre endurance 7. Ça me fait 2 sauvegardes à 5, c'est parti. Ça tank pas. Et bah 4 PV. 4 PV, il lui en reste 9. Je réplique, je vais lui montrer comment on fait du corps à corps. Hop, pas comme ça. Ah si, une touche. Ça blessera sur du 3. Ouh, pas de PA. Sauvegarde à 3, un PV de la honte. Allez. Aïe. Aïe. Je vous avais dit que j'amenais du taux de corps à corps. Ce corps à corps passionnant. Le mec, il surjoue beaucoup trop. Ça C'était n'a incroyable. pas de ton tour. Au niveau des objectifs, déjà, primaires, on le disait, tu pouvais marquer justement dès le tour 1, puisque ici, tu as fait une action, c'était l'objectif qui était chez toi, et derrière, tu as réussi à avoir 1, 2, 3, 4 objectifs, tu es capé à 3, donc tu as marqué déjà 3 points de primaire, même dès le tour 1, c'est plutôt sympathique. Ensuite, au niveau des objectifs secondaires, tu as purifié 3 objectifs, et donc tu es sur le palier des 4 points sur cet objectif secondaire là. Et aussi, au niveau des cartes de table, tu vas pouvoir marquer 2 points, puisque tu en contrôles 1, 2 et 3. Et pour les bannières, on verra ça tout à l'heure, mais tu en as déjà placé 3. Début de ton tour 1. Phase de commandement, déjà tu vas passer de 9 à 10 petits PC. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire à ta phase de co? Alors ensuite, j'ai quelques trucs à faire en phase de cause, notamment au niveau de l'éthéré. Déjà, sur un 2+, grâce à sa relique, il va créer un PC. Ah bah non. Je cite. Jusque-là, j'ai jamais loupé. Et je cite, c'est là que tu vas rater. Ensuite, aussi sur 2+, il va donner au broadside un insensible à la douleur à 5+. Ça paf, de peu. Et l'éthéré n'est pas chaud là. Il faut lancer le moteur. Et ensuite, son aptitude à lui, qui n'est pas une invocation des éléments, il va donner au broadside la capacité de faire une action tout en tirant. Et ça tu vas y arriver auto. Ça c'est auto, c'est Bien, bon. ouais. Ensuite, phase de mouvement. Ah, on est dans le cockpit là. On est dans le Qu'est-ce que tu vas cockpit, faire mouvement, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis pas complètement sûr, donc je vais peut-être pas faire ce que j'avais dit que j'allais bientôt dire que je vais faire, mais peut-être, on verra. Yes, tant que tu fais du bruit avec ta bouche, tu sais les gens ils kiffent. Voilà, alors ce qui est sûr déjà, c'est qu'on va aller regarder si on trouve des lignes de vue pour détruire les Némésis en absolue priorité. Et quand on les trouve pas, on mettra évidemment en seconde priorité, mais de toute façon il n'y a que 2 trucs sur la table, l'infanterie. Faut que je la tue le plus vite possible pour que Tatas soit coincé au niveau de ses secondaires, qu'il soit obligé d'utiliser ses Némésis pour capturer des objectifs et les purifier et faire des trucs, et être un peu moins dans ma gueule. Après, tuer l'infanterie, c'est pas si facile, on verra. T'as pas du tout dit ce que tu allais faire. Non, j'ai dit... Parce que je sais pas ce que je vais faire. Fin de la phase de mouvement du petit O. Qu'est-ce que t'as fait en action? Alors au niveau des actions, avec les broadsides qui ont le droit de tirer et faire une action, je suis en train de faire l'action du scénario. Juste devant, il y a des strikes qui ont débarqué du Devilfish qui sont en train de planter une bannière. La Storm Surge, c'est une action, elle plante ses ancres. Et aussi, il faut partir du principe que tout ce qui a du marquage est en train de faire une action de marquage. Et voilà. Fin de la phase de move, on n'a pas de phase de psy, mais on a une phase de marquage. On a quand même des trucs à faire. Donc ici, on a cette unité de 4, il y en a 3 qui voient, ils vont marquer ces petits bonhommes-là. C'est sur du 3+, et bien ça fait 3 marqueurs. Et ensuite, on a celui-là tout seul qui va marquer aussi, et ça passe. 100% hein, sur les marqueurs. Incroyable. C'est très bon. C'est parti, on va passer à la phase 2. Tire. Mais en vrai, ouais, c'est mais en fait, j'ai tellement peur de faire prout que j'ai peur de lancer les dés. On a la Riptide, donc il vient de finir de planter ses ancres, elle va tout relancer pour toucher. Et comme elle est très très haute, elle voit ces petites armures Némésis. Yes. Et on va pas chercher à faire des tricks ou quoi. Je vais tout mettre dedans. Alors au niveau des armes, en fait, on va mettre tout ce qui a besoin de ligne de vue directement dans la grosse Nemesis Knight. Et les 2 petits SMS, ils vont aller dans cette petite unité ici. C'est parti. Est-ce que tu claques 2 PC? Je claque 2 PC pour que le gros canon, il ignore les invulnérables. Et si je me rate, je pleure ma mère. T'en as rêvé de ça. J'en ai rêvé depuis... Ça fait 3 semaines que j'en rêve. Allez, c'est parti. 2 tirs qui sont donc sur du 4+. Ouh, c'est full reroll pour l'instant. Grâce à l'ancrage. Allez, pour le bien suprême. Ouh, une seule touche. Force 14. Force 14. Endurance 7. 6. 6. C'est sur du 2+. Sur du 2+. Tiens, ça blesse. CPA. CPA, moins 4. Donc ta sauvegarde à 2 passe à 6. Tu peux quand même la tanker J'ai celle-là. une sauvegarde à 1 parce que je suis à couvert grâce à ma taille, donc j'ai une 5+. Oh C'est facile ce jeu.
Voilà, c'est ce que j'avais peur qu'il se passe, et ça s'est passé. On a les 2 gros missiles à usage unique qui partent dedans. Pareil, c'est sur du 4. Reroll grâce à Full l'ancrage. reroll, ça touche. C'est force 9. Force 9, ça blesse sur du 3+, et ça fait une seule blesse, PA -3. C'est parti, sauvegarde à 4. Ça fait 2 des 3 dommages, et ce sera 4. C'est bien, tu peux en récupérer 3. C'est ça. J'aurais perdu un PV. Ensuite, il y a 4 des 6 tirs de missiles de téton. C'est parti. Et ben, ça fait vraiment pas grand-chose. Ça fait 8 tirs. C'est parti, c'est sur du 4+ reroll. Et hop. C'est force 5 endurance 6, c'est sur du 5+. Et ils avaient une seule sauvegarde à -1. Donc à 2+. Ça tombe. Ensuite, les SLS de la Stormsurge, ils vont dans ces petits bonhommes. Yes, ici on rappelle que Aretas a choisi d'être dans la marée, qui fait qu'il est considéré, si on l'histoire dessus à plus de 12, comme étant à couvert léger, c'est-à-dire +1 à la sauvegarde, et comme en plus il est déjà dans un couvert, il aura -1 pour être touché. C'est donc sur du 5 reroll. Et hop. Pas mal. Joli. À chaque fois, t'as ce qui se fait. À chaque fois qu'il se fait faire relancer un truc, ça se fait défoncer. C'est parti. C'est force 5, endurance 4, c'est sur du 3+. Et ça en fait 5, exactement comme tout à l'heure en fait. C'est parti pour 5 sauvegardes. Comme la deuxième. C'est parti pour 5 sauvegardes à 3 qui passent à 4. Eh bien, un mort. Ensuite, c'est tout sur cette Ritide qui va mettre sa grosse Gatling dans les petits bonhommes qui sont là. Et c'est SMS dans ceux qu'on a commencé ici. C'est parti, la grosse Gatling. La grosse Gatling, c'est donc 12 tirs, c'est parti. Est-ce que tu utilises un marqueur? J'utilise évidemment un marqueur, j'ai pas le choix de ne pas l'utiliser. C'est donc sur du 3. Mais ça n'a servi à rien. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Et ça fait donc 6 blessures à PA -2. Donc, c'est tout du 4+ de sauvegarde parce que je suis à couvert, je suis à plus de 12, ou alors déjà dans un couvert. Eh bien, ça va faire 5 morts. Non, 4 morts. Et ça fait poup 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 poup. Et tu en gardes un caché. Ensuite, on continue avec les SMS qui vont tirer sur ces petits bonhommes, c'est sur du 5+. Ça fait 4 touches. C'est sur du 3+. Et ça fait 2 blessures. Donc, 2 sauvegardes à 4+. Eh bien, un mort. Maintenant, c'est au tour de cette Ritide qui va ne pas faire chauffer son gros canon et qui va tirer juste au SMS là. Tup. C'est comme je suis à 12 pas, là, ça reste sur du 4. C'est parti. Ça blesse sur du 3. Grâce à Manka, il est à moins de 18, tu vas pouvoir relancer les 1 pour blesser. Ya. Ça fait une de plus. Ici, c'est PA -1 qui passe à -2 grâce toujours pareil à Manka et au fait qu'il a moins 18 pouces ronde 1. Il meurt. Je reprends mon objectif. Ensuite, c'est ce Devilfish qui va mettre ses SMS là-dedans. Je suis à plus de 12, donc c'est sur du 5+. Ouh, et ben tout raté. Ensuite, on passe à ce Devilfish qui va continuer à tirer ses SMS toujours sur les mêmes petits bonhommes. C'est parti. C'est toujours sur du 5. 3 touches, et c'est toujours sur du 3. Ça en fait 2. À 4+. 2 blessures, sauvegarde à 4+, un PV. Et maintenant, c'est au tour des Broadside de mettre tout leur SMS pareil, dans toujours les petits strikes. Lui aussi, il a des strikes. Je suis à côté du commandeur, donc là, c'est reroll des 1 pour toucher, et c'est toujours sur du 5. C'est parti. Reroll des 1. Une de plus. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Et hop. Ça fait 4, 5, 6 blessures. À 4+. Et ben, on va prendre un point de vie. Ça fait donc un petit mort. Pas ouf. Cette phase de tir sonne la fin de ton tour 1 au niveau des primaires bis. Déjà, puisque tu avais réalisé l'action ici avec les Broads, grâce justement à l'éthérique, tu avais donné l'aptitude de pouvoir tirer et quand même faire une action. Et derrière, tu contrôlais 2 objectifs au centre de la table. Tu vas donc marquer 2 points de primaire. Ensuite, au niveau des bannières sur ton objectif secondaire, tu en as placé une ici, mais elle ne te rapporte pas encore de points. Et par contre, tu vas marquer ici 4 points, puisque tu contrôles au moins 3 objectifs. Et c'est ton objectif taux secondaire. Début de ton tour 2. Déjà, tu vas passer de 10 à 11 petits points de commandement. Au niveau des objectifs primaires, tu en contrôles 1, 2 et 3. Tu vas donc marquer 8 points. Ensuite, phase de commandement, qu'est-ce que tu fais? Alors, 2 choses. La première, c'est le Tech Marine va donner +1 to hit au Grand Master. Ça sert pas à grand chose, mais au moins c'est gratuit. Et la deuxième chose, c'est que sur le Librarian, je vais claquer le Noble Death, qui est donc un équipement que je paye sur ma liste, qui me permet une fois par partie, pendant ma phase de commandement, de dire bah, je deviens super OP, je peux set to defend avec tout le monde autour. Et en fait, là, le petit combo, c'est que du coup, je rends tout le monde super OP dans ce pôle-là, et
avec la règle de la mission, ces deux objectifs-là, je les contrôle à la fin de ma phase de commandement, ils sont toujours sous mon contrôle jusqu'à ce qu'on me les retire. Ils sont sympas ces nouveaux scénars. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, on rappelle qu'à la fin de sa phase de commandement, t'avais quand même 3 bannières de tout à l'heure. Tout à fait. 1, 2 et 3. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, grosso modo, cette escouade-là, elle va venir ici foutre un petit peu le boxon, hein, comme ses prédécesseurs. Là, le grand maître stat encore un petit peu entre soit venir se téléporter là-bas pour essayer de les appuyer, soit essayer de choper une petite ligne de vue, on va voir. Cette escouade-là, elle va essayer de prendre la place de ses petits compatriotes. Les Dread Knights là, on stat encore un petit peu entre soit se cacher, soit essayer de commit un peu pour tirer soit sur la Storm Surge, soit sur les petits guerriers de feu, soit sur le Devilfish, on va voir un petit peu ce qui se passe. Yes, et de ce côté-là, on a le Tech Marine qui va faire une avancée ici pour tenter de soigner. Exactement, parce que j'ai perdu 4 PV et on va essayer d'en remettre 3. Comme ça, on va dire ah. Comme ça, il te reste 12, et là, c'est du one-shot. Ah Super, c'était le plan depuis le début. Exactement. Fin de la phase de mouvement. T'as décidé d'être un petit peu plus agressif. Est-ce que tu peux expliquer tes choix et en fait, qu'est-ce que tu ferais sur une partie, on va dire, standard où le but serait juste de gagner d'un point et versus là pour faire le show et un petit peu aussi tester de rentrer dans du taux? Bah en fait, je pense, alors après tout peut se passer dans une game hein, bien sûr, mais je pense qu'en jouant secure, en jouant un petit peu la savonnette et juste le scoring, je peux faire une petite victoire, un 11-9, un 12-8, parce qu'en fait je vais scorer plus que lui, je l'empêche de faire des primaires, moi je vais scorer mes bannières, je vais l'empêcher de mettre ses bannières, etc. L'intérêt d'avoir une liste hybride qui pour le coup peut enfoncer au corps à corps. Exactement. Mais là, le but du jeu c'est quand même de faire une découverte du taux, de voir un petit peu ce que ça a dans le ventre, bon. Et donc je vais y aller. Je vais y aller. On va voir ce que ça donne. Vraiment voir l'intérieur. Voilà, voir à l'intérieur comment. Voilà, on va Est-ce que faire c'est vivisection. bleu dedans aussi? Vivisection de taux. Yes, donc qu'est-ce que t'as fait alors? Alors, grosso modo, cette escouade-là qui était ici, vient ici pour pouvoir charger soit le Devilfish si j'arrive pas à le tuer au tir, soit les occupants quand ils vont débarquer. Et avec le mouvement de charge, encore empêcher de poser des bannières sur les deux objectifs. Cette escouade-là, elle était dans cette rune-là, elle a pris tout simplement la place de l'autre. Ce Dread Knight-là est arrivé en FEP, et je claque un CP, donc je passe donc à 10, pour que j'ai moins 1 pour être touché au tir pour ce tour. Je me suis laissé la place ici pour l'autre Dread Knight, qui va être logiquement gate ici. Yes, avec le sort. Exactement. Là, on reste un petit peu sur le Joe, on est tranquille. Ici, on s'est mis de manière à ce que ce Dread Knight-là voit la Storm Surge, qui me voyait tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison. Celui-ci voit soit le Devilfish, soit la Storm Surge, soit les petits guerriers de feu. Parce qu'il n'y a pas de raison. Et voilà. Il n'y a pas de raison. Parce qu'il n'est pas gentil, moi je serais pas gentil non plus. Attends, Là- j'étais très gentil, je t'ai fait 1 point de vie. Tu me fais 4 points de vie. C'était juste, tu me fais 1 point de vie. Celui-ci a été réparé donc, par le Tech Marine qui a couru après pour lui réparer un petit peu les miches. Et là, on a donc nos deux petits GK qui sont restés sur l'objectif, tranquille. Et qu'on réussit leur test de commandement qui était hors caméra. Exactement. Là, on a une escouade donc, qui était ici, qui vient là, soit pour charger les guerriers de feu, mais il a un stratagème pour me mettre -2, donc ça fait une grosse charge, c'est un peu compliqué. Soit tout simplement charger le Devilfish. En phase de psy, on va commencer par essayer de purifier cet objet-là avec l'escouade de strike. Et bien, ça passe. Ensuite, on va essayer de purifier l'objet avec ce Dread Knight ici. Yes. Ça passe. T'es toujours à 2 points donc. L'escouade de 2 essaie de purifier l'objet. Ça passe. Yes, tu es donc à 4. Et je vais m'arrêter là parce que c'est à peu près tout ce que je peux purifier à ce tour-là. Je ne suis pas sur un autre objectif, donc c'est déjà pas mal. 4 points, j'accepte. Ensuite, le Tech Marine va essayer de récupérer un CP. Et ça passe. Donc je passe à 11. Que je vais claquer tout de suite. Donc je passe à 10 CP. Pour lancer mes spells à 3d6 avec ce petit monsieur. Yes. Et il va lancer tout de suite la gate. Donc le portail d'infinité. Qui passe. Et donc on va gate le papa. Parce que je suis à 24 pouces. Et donc je viens me mettre ici dans le trou que j'avais préparé. À plus de 9 pouces du Devilfish. Un deuxième pouvoir avec le Librarian qui va lancer la 4 plus 1 vue sur l'escouade qui est là-bas. Donc à 3D. Et ça passe. Ici on va faire un smite. Donc le deuxième smite qui passe à 6. Et bien ça passe pas. Ici on va faire un smite également. À 7. À 7. Ça ne passera pas. Et le grand maître ici va tenter de mettre un plus 1 damage sur ce Devilfish là. Ça passe. Je comprends pas ce qui s'est passé. C'est des bonhommes en armure grise, ils agitent des trucs. Qu'est-ce qui se passe? Il chante, c'est bizarre. Ils nous tirent pas dessus. qu'est-ce que c'est Si il chante, c'est que c'est pas bon signe. Donc un smite ici à 8. Et ben non. Eux, ils vont essayer de faire Hammeren, donc point d'acier. Et ça passe. Ils pourront donc relancer leur jet de blessure. Exactement. On passe à la phase de tir et on va tirer avec ce Dread Knight là qui touchera 2 plus reroll parce qu'il est à côté du grand maître sur le Devilfish. C'est parti.
Les dés noirs, c'est la Gatling. Les dés rouges, c'est le Psy-Canon. Une ratée. C'est parti, 5 plus pour les noirs et 3 plus pour les rouges. Eh bien, tu en as donc 5 PA-2, dégâts 3, parce que j'ai passé mon pouvoir, et une PA-1, dégâts 2, parce que j'ai passé mon pouvoir. Ok, on va pas faire du suspense, on va commencer tout de suite avec les grosses. PA-2, c'est des sauvegardes à 5+. Ça en fait 2 réussis. Ça fait 9 PV. 9 points de PV. vie. Il en restait 9, ça tombe bien. Il en reste 9. Il lui en restait 9. Est-ce qu'il explose? Oui. Et attention, petit aparté, les Devil Fish, pour aucune raison, on ne sait pas pourquoi, explosent pour DC mortel et pas D3. Ouais. En anglais. Donc c'est pas une erreur de trad. Du coup, ça fait DC mortel sur ces petits bonhommes, c'est parti. 3 mortels, donc 3 fines à peine à 5, parce que je suis un chevalier gris. Eh bien, je perds un bonhomme. Et DC mortel sur le Devil Fish derrière, 4. Il lui reste donc 9 PV. C'est parti, 1, il les place, ensuite il va faire un débarquement d'urgence, c'est-à-dire... Enfin, un débarquement d'urgence, il va jeter un dé par figurine et sur chaque 1, ça sera un mort. C'est parti. Cassé. J'en perds 1. Avec ce Dread Knight là, donc le grand maître, on va claquer un CP. Je vais passer à 8 pour reroll les 1 pour toucher et les 1 pour blesser. Il en a pas bien besoin parce qu'il lui manque un bras. Donc c'est du 2 plus reroll. T'as bien fait. Oui, c'est... Ouais. Et c'est du 5 plus et du 3 plus. Reroll les 1. Ça, c'est des sauvegardes à -2 pour 2 dommages, c'est sur du 5. J'en sauvegarde une, ça fait déjà 4 points de vie. Il en reste 9. Et ça, c'est un seul dommage et un PV de plus. Il en avait déjà perdu 4 à cause de l'explosion, il en repère là, donc il en reste 4. Ces 4 intercepteurs là vont tirer dans le Devil Fish. Donc 16 tirs. Ils sont à portée de reroll. Donc on reroll les 1. Ici, on est force 4 de base, endurance 7, ça devrait être sur du 5, mais comme en fait, il joue Borkan, et que la force est inférieure à 7, il va avoir -1 sa force, c'est-à-dire que sa force 4 passe à 3, et ça veut dire que là, pour le coup, l'endurance est 2 fois supérieure à sa force, donc ça va être sur du 6 et pas du 5, ça change tout. Donc pas comme presque, ça, ou parce qu'il n'y a pas de 5. Avec 4-6, tu peux mourir. Je peux mourir, il n'y a pas de père. Non. Sauvegarde à 3+, Tu fais Cassé. aucun effort. Ah, quand 1 même. point de vie. Quand Si même. je vous dis, s'il était mort, je serais rentré chez moi. Donc je claque un CP avec ce Dread là qui voit donc la Stamp Surge pour avoir +1 en force et en PA sur mes armes. En gros, il utilise ça pour passer de force 5 à force 6, et comme en fait il est inférieur à force 7, il devrait passer normalement force 4, quand rendu ensuite il devrait blesser sur du 6, et ça lui permet de blesser sur du 5. C'est compliqué. Et je blesse à 3 du coup avec mon gros canon. Yes, c'est Je passe à parti. force. C'est pas vous, Tatas, hein? On a vu mieux. Sur le petit écran, il voit qu'il y a un tir qui arrive, 3 sauvegardes, invulnérable à 4. Ya. Ça en fait une qui rate, donc 2 points de vie, elle passe à 20. Et oui, il va falloir beaucoup de dés. Oh merde, putain, je incroyable. m'étais dit j'en prends 3, si je les jette et que ça met pile poil le nombre de PV, c'est stylé, et en fait ça fait 18. Oh non. Je suis un futur joueur tôt, mec. Celui-là va tout tirer dans le Devil Fish. C'est sur du 4 et sur du 3. 5, pardon. Hop, et hop. Les damage 2, c'est des sauvegardes à 5+. Ouh, ça tank, 2 points de vie. Et là, c'est sauvegarde à 4+, 1 point de vie. Total, 3. Il en reste 10. On passe à la phase de charge. Cette escouade-là qui vient d'arriver de FEP va essayer de charger les guerriers de feu. Allez, à 9. Non. Bon, échec critique. Non. Ça trébuche, ils sont tous morts. Donc cette unité-là va essayer de charger les mêmes guerriers de feu. Et moi, j'utilise un stratagème pour leur mettre -2 en charge et -1 en corps à corps s'ils y arrivent. Yes, tu passes donc à 6 PC. C'est donc une charge à 6 qui passe à 8. On y croit. On y croit. On y croit. On y croit plus. So close. Je vais choisir de ne pas relancer ma charge. Pourquoi? Parce que bon, ça m'aurait bien fait plaisir de les tuer, mais bon, c'est le jeu, ma peau de lucette. C'est surtout que là, du coup, j'ai une charge à 6 que je vais pouvoir reroll. Et si celle-là passe, en fait, je vais pouvoir tuer les guerriers de feu et contester son objet. Enfin, pas le contester, mais au moins l'empêcher de poser encore une bannière. Et mine de rien, c'est quand même un peu plus avantageux. Yes, donc là c'est une charge à 6. Allez, Charge à 6. C'est facile ce jeu. Ici, c'est ma seule charge, donc je vais claquer un CP pour reroll les 1 pour toucher et les 1 pour blesser, parce que j'ai quand même vraiment envie de les tuer. C'est parti, 13 attaques. Relançable grâce à ton PC et tu es d'ailleurs à 6 PC. Hop. Hop, hop, hop. Et là, c'est de la 2 plus reroll. Bah, parce que tu es force 6 et que tu as claqué ton strata. Le PA, c'est... Moins 2.
Ah bon? Ah, j'ai une sauvegarde. Sauvegarde à 6. Incroyable, je pensais que j'avais pas de sauvegarde. J'ai une belle sauvegarde à 6. C'est parti! Ouh, j'en sauve 3. En meurt donc 6. Il en reste. Habituellement, on montre pas le pile-in, mais là, on va vous le montrer puisque c'est quand même assez stylé. Aichi a décidé en fait de casser sa cohésion en retirant les pertes, quitte à devoir les tuer justement à la phase de bravoure subséquente. Mais au moins, il crée un petit casse-tête à Aretas puisque il doit se rapprocher de cette unité-là ou de cette unité-là avec cette figurine ici. Et donc, c'est assez intéressant. Parce que quoi qu'il arrive, ça lui permet de garder cette figurine-là sur cet objectif ou de retirer l'autre. À moi de taper. Je vais lui montrer ce que c'est le taux de corps à corps. Ici, j'ai 3 attaques parce qu'il y en a un qui est chazoui. Ça touche sur du 5. Ouh, une touche. Ça blesse sur du 5. J'ai pas de blesse. J'ai tous mes petits bonhommes qui tapent. C'est sur du 5+. Ya Ils sont énervés. Ouh là là, regarde ça, la vengeance du taux. Au-dessus, largement au-dessus des stats. Et ça blesse sur du 5 aussi. Ah là là, 4 sauvegardes, 100 PA. Pouf, le GK tremble. Chaque point de vie, c'est un point de vie de la honte. Ok. Mais c'est quoi ces guerriers de l'humanité? Pas de point de vie de la Quand honte. même pas qu'un vieux taux va me faire du mal. C'est au tour du Devilfish, il a une attaque sur du 6. Ya ça touche pas. Et maintenant, le test de call. Yes, test de co, ici tu as un test à -8, autant te dire qu'il faut que tu... -6. -6, autant te dire qu'il faut que tu fasses 1-2. C'est parti. Ouh, le bien suprême. Et c'est parti, tu vas jeter un dé sur du 1-2, le dernier va mourir aussi. C'est Tout couteau rituel, bordel. Ça m'enculerait tellement. C'est parti. Oh! Cette phase de morale sonne la fin de ton T2. Au niveau des objectifs, on rappelle que tu avais mis au niveau des bannières 3 points au début de ce tour. Ensuite, tu as réussi à purifier 3 fois un objectif, donc tu as marqué 4 points. Et au niveau des cartes de table, tu es sur les 4 cartes de table, puisque tu as celui-là, c'est chez toi, il est facile. Celui-là, tu as ton château, c'est facile. Là, tu as cette escouade qui a raté malheureusement sa charge, mais qui est entièrement dans ce quart de table ici. Et tu as cette petite escouade qui est restée là parce qu'elle a vaillamment défendu au corps à corps. Début de ton T2, on précise que Tatas tout à l'heure, grâce aux premières bis, avait aussi marqué 2 points que je vous ai pas dit mais qui étaient à jour au niveau du score. Toi de ton côté, au niveau des objectifs, tu vas déjà marquer 8 points parce que tu en contrôles 3 et c'est déjà bien. C'est grâce à lui. Et oui, en plus, ouais. Ballsy, le test de morale. Lui, quand il revient, il sera dans une crisis. À vie. Ensuite, au niveau des PC, tu vas passer de 6 à 7. Et ensuite, tu vas mettre un petit point de manière grâce à ton château. Ensuite, phase de commandement, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais fabriquer un PC sur un 2+. Ouh, j'ai failli rentrer chez moi. C'était cassé, non? Non, c'est pas cassé. Je passe à 7. Mais je passe à 8. Et ensuite, je vais donner un Feel No Pain, un insensible à la douleur à 5+, sur les broadsides. Ya ça passe. Ensuite, qu'est-ce que tu fais comme action alors? Ensuite, je surcharge les 2 broadsides aussi. Elles sont full vie, donc Voilà, j'ai Riptide, pas de dés d'ailleurs. à lancer. Et elles vont être en full profil d'armes. Yes, ça il le déclare en phase de commandement, ça va permettre de passer de 12 à 18 tirs avec la Gatling et... Le canon Yohayon, Qui fait combien de tirs lui? il va faire 8 tirs. D'accord. Et en gros, normalement, il était censé jeter 2 dés. Si c'est inférieur à son nombre de PV, ça passait. Sauf que là, de toute façon, il a 14 PV, donc mathématiquement, ça passera automatiquement. Et lui, pareil, il va donner au broadside le fait qu'elle puisse faire une action et tirer. Et l'action, ce sera l'action du scénario. Fin de la phase de mouvement. Mais dis donc, on a éclaté son petit château. On a éclaté le château, on a mis des lignes de vue absolument partout. Autant dire qu'il va falloir faire mal, sinon c'est moi qui ai mal, c'est fini quoi. D'accord. Fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire comme action déjà? Alors comme action, on a les broadside ici qui sont infanterie et qui ont le droit de tirer et faire des actions grâce à l'éthéré qui vont faire l'action du scénario. Yes. Donc potentiellement, et si tout, enfin, il faudrait vraiment qu'il m'arrive un truc très grave pour que ça ne se fasse pas scorer 2 points. Après, au niveau des mouvements, j'ai fait tout ce que je pouvais pour pousser les faibles le plus loin possible, pour que monsieur là-bas, s'il se décide de se téléporter, il m'arrive pas droit dans le nez. Et il le fera en réaction à partir du moment où il sera pris pour cible d'une attaque de tir. Voilà. Là, je dépense un PC pour que mes cibleurs ciblent à 2+, et ensuite aient droit à faire un mouvement normal, et ils vont donc reculer et venir se cacher ici. Je vais faire 4 marqueurs sur le Grand Master, 4 marqueurs sur l'autre, et 2 sur les petits bonhommes juste devant. Yes. Les 2 sur les petits bonhommes juste devant, De plus. un qui passe. 4 sur le Grand Master, 4 qui passent. 4 sur l'autre avec ses double guns, 2 seulement qui passent. On a ce drone de marquage ici qui va en rajouter un là, et oui, ah non, et non, c'est pas un cible. Yes. Et cette escouade de drones? Elle va en mettre un là-bas sur la Nemesis, ça rate. Un ici, ça rate. Et 2 là, ça touche. Début de la phase de tir, je vais prendre la Riptide Ionique qui va cibler
le Grand Buster Nemesis Armor avec son gros canon ionique à qui je vais payer 2 PC pour qu'il ignore les invulnérables. Yes. Et ces SMS vont aller là-dedans. Donc là, il me cible mon grand maître. Alors là, j'ai grosso modo 2 choix. Vu qu'il ignore les invus et qu'il a claqué sur le CP, soit j'accepte, et vu que je suis en taille de couvert, j'ai quand même une 4 plus de couvert, ce qui est quand même acceptable. Soit je me barre avec mon grand maître, et je me mets hors de ligne de vue, auquel cas il sera obligé de rediriger ses tirs par exemple sur ce dernier là, qui dans tous les cas sera un 4 plus, peu importe s'il ignore les invus ou pas, grâce à son couvert. Et ça m'évite de perdre mon grand maître sur quand même des tirs un petit peu énervés. C'est parti, Tatas a décidé donc de téléporter son unité ici. Et Aichi doit choisir une nouvelle cible, et alors? Eh bien, je redirige mes tirs de mon gros canon ionique sur ce bonhomme-là, pour lequel j'ai moins 1 pour être touché, ce qui n'est pas pratique. Mais comme tu as un marqueur, J'ai un marqueur. c'est donc sur du 4. Ça fait sur du 4+, sans reroll, sans rien, c'est natif. Ensuite, je suis force 8, endurance 6, c'est sur du 3+. Et je garde. Les sauvegardes, donc sauvegarde A, je suis en sauvegarde à 1+, parce que je suis à couvert, moins 3, 4+. La première, 4, la deuxième, 3, loupé, et la troisième, 2, loupé. Il prend donc 8 points de vie, il lui en reste 5. Ensuite, on a les SMS dans ces petits bonhommes. Il est toujours dans sa taille défensive qui m'emmerde. Du coup, je ne touche qu'à 5+. Je vais lire les taux. Oui, c'est parti. Ça me fait 3 touches. Je blesse à 3+. Ça me fait une seule blesse. Et à -1, pas de sauvegarde de couvert. Ça tank. Ça tombe que. Même pas mal. Après s'être activé, il a claqué 2 PC, il est donc passé à 3 pour pouvoir tout simplement faire un mouvement de 6 pouces et donc repartir se cacher. J'active maintenant mon commandeur qui a 2 plasmas vénères et le lance-flamme système prototype. Le lance-flamme à 12 pas, il va aller dans ces petits messieurs. Et les 2 plasmas à 34 pas, parce que Borkan, ils vont aller droit dans le 8. D'accord, je me permets d'ajouter un petit peu de sel pour les gros cons en commentaire qui disent « J'en ai, il est à 12 » et ainsi de suite. Bien évidemment qu'il l'avait mesuré avant et vous voyez moins bien que nous. Et ça c'est pour vous. Quelle agressivité. C'est parce que je suis avec un taux. Alors, les 2 tirs de plasma, je suis à 2+, mais tu me mets 3+, mais je repasse à 2+. Et ce commandeur, il relance tous les touches, tous les blesses. D'accord. Donc ça fait 2 touches. Et là, on passe à 1. Oui, ça fait 2 touches à 2+. Une qui rate, roll-off. Ça touche. Blesse à 3+. Ça fait 2 sauvegardes à -4, monsieur. 4 plus 1 plus pour 3 dégâts la première. Elle tonk. Et elle tonk. Bon, c'est facile ce jeu. Ça tank. Ensuite, des 6 tirs de lance-flamme plus 2 dans les petits bonhommes qui sont là. Ça fait 6 et 2, 8. Ah, ça barbecue. c'est pas cool. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Relançable grâce à son trait de seigneur de guerre. Tiens. Et hop. Et comme il est à -12, il est en Monka, il va avoir pénétration d'armure de -2 à -3. Ouais. À 6. Bon, ils sont morts. J'active maintenant cette Riptide qui va mettre sa grosse Gatling là-bas sur le gros commandeur, mais ce sera que sur du 5 parce que je n'ai plus de marqueur. Et là, je n'ai pas réussi à en mettre plus de 2. Vous avez vu, les taux sont à l'eau. Et ces SMS vont toujours aller dans les petits bonhommes au centre qui sont derrière ce mur. On commence par la grosse Bertha. La grosse Bertha, c'est parti, c'est sur du 5+. Brrr. C'est force 6, endurance 6, ça va sur du 4. Brrr. Et ça fait 2 sauvegardes à -2. Donc 2 sauvegardes sur ce Dreadnought là, donc je suis en 1+, il a PA -2, donc à 3+. La première, forcément 1, et la deuxième, 4. Donc je perds 2 points de vie, il me reste 3 points de vie. Maintenant, les SMS dans l'unité de strike qui est cachée derrière le mur. Ça touche sur du 5. Et ça blesse sur du 3. Ça fait 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 2 4. sauvegardes à 4, et bien ça tank. On va passer au broadside qui vont mettre leur Raygun dans ce Nemesis et leur SMS dans ces messieurs ici. C'est parti, ça fait 4 tirs de ray gun. 4 tirs de Raygun à Crame un point. 3+, relance D1. Et relance D1 grâce au commandeur. Ça touche bien. Ça touche. Ça blesse à 3+. Et tout blesse, ça fait 4 invulnérables et déjà 4 mortels aussi. Eh bien, on va les lancer 2 par 2. Hein. Allez. Une loupée. Ça fait D3+. Tu veux pas que je fasse maintenant? Non, bah non, Ok. parce que ça change le premier. Encore une. Loupée. Bon. Et ben on va accepter de lancer la troisième. Hop, tout loupé. 3 loupés. C'est parti pour 3d3 damage, ça va nous faire 3D3 plus 3. Donc ça va nous faire ici 6, 5, donc il est à 11, il lui en reste 1, et ensuite ici ça fait 2 plus 3, 5, plus 3 mortels. 4 morts. 4 mortels. Ouais, c'est 4 mortels. Ça explose pas? Efficacité de taux. Maintenant, les SMS ici, c'est parti, c'est sur du 4+, reroll D1. Bah heureusement. Allez, allez. Force 5, endurance 4, c'est sûr du 3+. 3+, mais reroll D1 parce que je suis pas très loin de lui. Ya
Et voilà, ça fait, j'ai pas vu, 5, 6, 7 sauvegardes. Sauvegarde à -2, puisque mon moins cas deux. était à -12. À 5 plus. Alors, un mort et un PV. Ensuite, c'est au tour de ces strikes-là de tirer sur ces petits bonhommes ici. Il y en a 6 qui sont à portée courte par rapport à sa taille qui compte comme étant à couvert et 4 qui ne sont pas à couvert. Donc ça fait pour les 8, 16 tirs, c'est à 4 plus reroll des 1. Un reroll des 1, à 2 reroll des 1. Et maintenant, c'est force 5, endurance 3, c'est sur du 3 plus, reroll des 1. Encore les reroll des 1. Donc 7 sauvegardes à 4 plus. C'est parti. Il bat de mort. Poup, poup. Ensuite, les 4 mecs de derrière qui touchent toujours à 4+, et qui relancent des 1. Hop. Mais eux, ils blessent à 5+, sans relance des 1. Ça fait... eux de blesser à 3+, sans relance des 1, ça fait 2 blesses. Et là, tu Touche à 3+. t'as 3+. 2 sauvegardes à 3 plus. C'est bon. Ensuite, ce Devilfish, il va tout tirer dans ces petits messieurs. Ça fait 3 touches. Ça blesse sur du 3+. Relance du 1 parce que je suis tout prêt. Et ça fait 2 blessures à -2. Donc à 4 plus 1 vue. Un PV. Ensuite, les tirs de SMS, c'est sur du 4+. Ouh, c'est pas top. Blesse à 3+, reroll des 1. Et reroll des 1. Ça fait une blessure à -2. À 4 plus 1 vue. Cassé. 4 plus 1 vue. Il meurt. Belle. On va passer enfin à la Storm Surge qui va mettre son gros canon et ses 2 derniers gros missiles là-dedans. Et tous ces petits missiles là-dedans. On commence avec les 2 gros canons, 4+, relançable. Ouh, ça touche. 2 plus parce que force 14, mon 2 pote. plus pour blesser. Ouh, on va claquer un PC parce que nique sa mère. Il te reste 2. C'est bon. Bon. Et ben, c'est parti. Faut pas louper les saves. Je précise, excuse-moi, c'est dégâts 12, et vous savez qui est dégâts 12? Le Warlord derrière avec ses TK. C'est de la technologie compacte chez Ah les ouais, putain. Donc 4 plus 1 vue. Jamais une 4 plus 1 vue n'était aussi importante. Pitié le bien suprême. La première. Non. Bon, déjà, il va pas mourir. mon En tout petit cas, pas à cœur. cette arme-là. La deuxième. On va claquer un CP, hein. Yes, il te reste 5. Non. Oui, 12 12 points de dommages. Il est pas bien. Il est pas bien. Il lui reste un PEV. Et on a les 2 tirs de gros missiles dessus, c'est 4+, reroll. Et ça touche. Force 9, 3+. 2 blessures, PA -3. Donc 2 4 plus 1 vue, j'ai plus de reroll. Pitié. Ouh, il meurt. il meurt. Enfin, la Storm Surge. Tac. Franchement, la vie d'Anto, elle est quand même facile. 4 plus. Non, elle est pas facile parce que là, je viens de 2 perdre, plus. je viens de perdre 5 ans d'espérance de vie, alors c'est stressant que ça rate. D'accord, mais C'est pas facile, ok, on meurt à 30 ans, comme dans Fluff. Quoi. Et maintenant, j'ai 4 D6 tirs de missiles en tout genre qui vont là-dedans. Ça fera 6 et 5, 11, c'est toujours nul. Ça touche sur du 4+ reroll. Et reroll. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3+. Mais je suis à 12 pas, je relance le 1. 7 sauvegardes à 4 plus 1 vue, toujours. Et bien, du coup, ça fait... Ceux qui t'entamaient, ils meurent, et l'autre meurt aussi. Ils sont morts. Oui. Et je perds les tirs de SMS. Ce gros tir sonne la fin de ton T2. Au niveau des objectifs, on ne compte pas arborer le sorcier, on verra ça en fin de game. Globalement, on risque de mettre 15. Par contre, tu avais marqué un point de laver les bannières. Là, grâce à ta petite action et le fait qu'à la fin de ton tour, tu contrôles 2 objectifs, tu marques 2 points de primaire bis. Et ensuite, au niveau de l'objectif secondaire taux, tu contrôles 3 objectifs. Et ça veut donc dire que tu vas marquer 4 autres points pour être à 8 sur les 2 tours sur 3 accessibles. Début du T3 d'Aretas. Au niveau des objectifs primaires, déjà tu en contrôles 3, mais autant que ton adversaire, tu vas donc marquer 8 points. Tu vas passer de 5 à 6 PC. Et tu vas aussi marquer toujours 3 points de bannière. 2 points de bannière. 3 points de bannière en effet, puisque 1, 2 et 3. Tout à fait. Phase de commandement, qu'est-ce que tu vas faire? C'est chaud Alors, là. déjà, je regagne un CP. Ah bah là, j'ai voulu y aller. J'ai loupé mes charges. Il m'a lavé. C'est aussi simple que ça. Donc là, on va... Bah, de toute façon, maintenant, c'est un petit peu trop tard pour reculer.
Donc on va essayer de faire des choses et puis on va voir ce qu'on arrive à sauver. Yes, pour l'instant, le score est de 29 à 21, mais il a 15 points potentiellement, justement, pour tuer tes petits sorciers. Ah oui. Donc, il va falloir maintenir cette avance. Il va les avoir les 15 points, je me fais pas de soucis. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Cette escouade-là va venir encore une fois faire le même bazar ici pour l'empêcher de poser des bannières et finir les petites escouades. Ce Dread Knight-là, il va essayer de se cacher un petit peu, de tirer sur les guerriers de feu un peu timidement, on va pas se mentir, pour pas se faire déglinguer, ou alors le forcer au moins à venir avec la petite se décaler pour prendre une ligne de vue. Bon. Ça, c'est l'effet des gadouses. Là, Tu montres un doigt de pied, mon ça gars, dilate, sans- hein, ça dilate. C'est parce qu'ils sont à la 5ème sphère, les taux, là. Je reste debout là, c'est bon. Cette escouade-là va venir mettre le bazar un peu ici. Mon Dread Knight, mon grand maître, va venir se rapprocher du Devilfish pour essayer de tuer le Devilfish. Ça sera déjà fait ça de prix. Et mettre un petit peu de menace avec sa 3+1 vue au prochain tour. Et après, là, on va rester sur l'objectif pour continuer à faire l'action. Et on va faire drop les 5 derniers GK ici pour protéger les persos, parce que sinon, il va commencer à tirer dessus et ça ne me plaît pas. Phase psy. Phase psy, on va essayer de purifier l'objet avec les 2 pimpins qui restent vivants là-bas. Eh bien, ça ne passe pas. On va essayer de purifier l'objet avec l'archiviste, du coup. Eh bien, ça passe. On va essayer de purifier l'objet avec l'escouade qui est fraîchement arrivée de FEP, ici. Ça passe. On est à 2 points. On va essayer de purifier l'objet ici. Si tu y arrives, ça sera 4. Oh oui, ça passe. Ça passe. Et on va essayer de purifier l'objet ici. Ah, donc c'est pour passer de 4 à 6 points, c'est bien ça? Exactement. Allez, c'est important. Ça passe. Et donc, Et donc, t'as le droit de purifier un objet sur lequel je suis. Bien sûr. Je suis pas impur, moi. Toi, tu sers à rien, toi. Toi, t'as pas de résonance dans le Loir. quand en t'avais un plus. couteau rifle, tu pouvais faire peur. Maintenant, T'as pas de résonance dans le Loir. Pourquoi il chante là? Qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de récupérer un CP avec mon Tech Marine. vas-y. Oui. Tu passes donc à 5. Putain, pour l'instant, c'est plus fiable que ma 2+. Le grand maître va claquer un CP tout de suite pour lancer son spell à 3d6 et il va lancer un +1 damage sur le Devilfish. Ça ne passe pas, tu vas claquer un PC pour reroll, tu vas passer à 3. Ben voilà, ça passe pas. On va passer à la phase de tir. Phase de tir, ce Dread Knight là tire sur les guerriers de feu. Il tire à 4+. On rappelle en noir, c'est le psy-canon. Et non, on le rappelle en noir, c'est la Gatling et en rouge, c'est les psy-canons. J'ai 3 petits bidons sur la couverture, je commence avec eux, c'est PA-2, c'est donc de la 5+. Il y en a 2 qui sont bas. Poup, poup. Et ensuite, le dernier qui a couvert, une par une, c'est sur de la 4+. Bon, ben voilà. Et ensuite, c'est 5. Et du coup, on peut tout jeter, c'est sur du 5+. Et ben ça fait 3 morts de plus. Un PV de trop. Ça c'est la fiabilité, Poup, poup, GK, poup. ça. Ces GK ici vont tout tirer sur le Devilfish parce qu'il lui reste 3 PV et j'aimerais bien qu'il explose. S'il explose, j'ai très mal. Endurance 7, force 4, censé être sur du 5, mais comme en fait il n'est pas force 7, alors il a force -1, ça passe à force 3, alors en fait il va blesser sur du 6. Et ben 3. Comme tout à l'heure. Non, j'en ai fait 4. J'en ai eu 2 tout à l'heure. Non, j'en avais 4. Ça me fait des sauvegardes de 3+, il faut les réussir parce qu'il faudrait pas exploser. C'est perdu 1 point de vie, il en reste 2. Alors, le grand maître va tout tirer dans le Devilfish qui est devant lui et il va claquer 2 PC pour reroll les 1 pour toucher et blesser et pour avoir +1 à la PA et à la force de ses armes. Munition psy, ma gueule. Ça fait beaucoup. Allez, 2 reroll. On y croit. Ça c'est cassé. Voilà. Il arrive toujours à en louper une. Hein. 2 reroll, c'est plus que c'était. Hein. Et c'est de la 3 4+. Reroll des 1. Ça, c'est des sauvegardes à 6 pour 2 dommages. J'en passe 2, ça fait 2, 4, 6, 8. Il lui reste 10 points de vie. Il lui reste 2 points de vie, du coup. Et là, c'est des sauvegardes à 5. Ouh, il meurt à 1 point de vie. Est-ce qu'il explose pour D6? Est-ce qu'il explose pour faire 6 mortels sur le Grand Master? Non. Donc là, on va faire tirer mes petits GK dans les guerriers de feu. Et je vais utiliser une grenade à fragmentation. Combien de tirs? Ils sont plus de 6, donc ça sera 3 minimum. 5 tirs. Donc j'ai gagné 1 tir par rapport à mon Stormbolter. Je suis content. Ça compte. Et donc c'est du 3 reroll les 1 parce que je suis à côté du Grand Master. Et du 3 Et du 3+, parce que force 4, endurance 3. Ça fait 6 sauvegardes à 4+. Allez, faut que ça tank. Ouh, 1, 2, 3, 4 morts. Il en reste 6. Oui. Phase de charge, on charge ici. Jean Varon. Non, allez. c'est bon.
Bon, on va essayer de pas louper la Ah, je charge. peux te mettre -2, hein, fais pas le malin. Non. C'est bon. Ok. Donc je vais charger avec mon grand maître les broadside. Et moi, je vais faire un Overwatch à l'ancienne traditionnelle taux, qui sera à 5+, reroll D1 parce que je suis à côté de mon commandeur, qui, parce que j'ai les Early System Warning Override, sera sur du 5+, et pour cette utilisation-là, ne me coûtera pas le CP. Première fois en fait que tu le fais pour la game, c'est d'ailleurs c'est une amélioration qu'il y a aussi sur la Riptide et sur la Starfield. Yes. On va commencer tout de suite avec les ray guns, parce qu'évidemment, c'est là que ça se passe, c'est sur du 5+, relance D1, ou une touche, relance D1, ou qu'une seule touche. C'est sur du 3+ pour blesser parce que c'est force 9, relance des 1 parce que... Parce que je suis tout prêt, ça blesse. Donc ça fait déjà une mortelle. Ensuite, les SMS 5+, relance D1. Café. Relance D1. Café. Ça fait 4 touches, blesse à 5+, relance D1. 3 sauvegardes. Allez, la sauvegarde de Raygun sur ma grosse 4+1 vue. D3 plus 3 dégâts, D3 plus 3. et ça sera 4 dégâts. Donc PA-2 à 3+. Donc 2 PV. Donc ça fait déjà 6 PV et une mortale à 5+. C'est bon. Yes, il perd donc 6 PV, le mettons à 7. Charge à 7. J'ai gardé mon CP pour la relancer. Bon, bah je crois que mon CP. Dernier PC pour ta tasse. Et bien ça passe. Donc maintenant mes petits strikes vont charger les 2 escouades, donc à la fois les broadside et les guerriers de feu. C'est une charge à 2. J'aurais préféré faire dans l'autre sens. Bravo. On va commencer ici, donc lui on considère qu'il est mort parce qu'il va se prendre 16 attaques à 3+ de plus. Yes. Pouf. Et en fait, en gros, on vous l'a juste fait ça pour accélérer, mais Hop. Tata aurait bien évidemment commencé de ce côté-là pour éviter toute interception. Et donc je consolide en me rapprochant de l'escouade la plus proche et je viens encore mettre un pied sur cet objectif-là pour l'empêcher encore une fois de poser une bannière. Il aime pas la lessive, Tatas. Donc on va faire taper les chevaleries ici qui sont sur les petits strikes. Donc ils sont à 3+ reroll les 1 et à 2+ reroll parce qu'ils ont passé Hammerhand. C'est parti, main d'acier. Allez, on y croit. Il faut que ça passe. Bon, alors on a la reroll des 1. Hop, donc il y en a 2 qui passent pas pour le moment. Et là c'est de la 2+ reroll, normalement ça devrait faire full bless. Allez, on y croit. C'est bon. C'est parti, c'est de la sauvegarde à 6, un petit miracle en souvenir du couteau rituel. Bah pas trop, non, les 6 sont tous morts. Sauf Harakiri. Hein. Et c'est ça, ils sont suicidés en fait. Avec ma consolidation, je viens ici contacter les drones. Je viens... Ma bannière. Alors, le tap-taupe. Le tap-taupe, il va toucher à 3+ avec son tap-taupe. Alors, oui. On y croit. 6 attaques. Et il en loupe 3, parce que sinon c'est pas drôle. Et par contre, il blesse à 2+. Et ben il a réussi à en louper une. Donc ça fait 2 qui passent, PA-4. J'ai 2 sauvegardes à 6. Et non, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser un CP. Tu vas passer à 2. Et il y en a ce drone qui va mourir à sa place. Pouf. Un drone à 3 pouces qui ne fait pas nécessairement partie de l'unité. Ensuite, c'est va être dégâts D3+3 pour la sauvegarde et pour la Allez. sauvegarde ratée. On y croit. Et ben ça fait 6 dommages. Ça fait 6 dommages. J'ai un Feel No Pain à 5 grâce à l'éthéré et sa invocation des éléments et notamment de la pierre. C'est sur du 5, ya. Et ben j'en bloque une seule. Ça fait 5 PV. Il en reste Il en 3. reste 3. Je vais taper avec les broadside qui ont 7 attaques, étrangement. C'est pas mal. Elles vont tout mettre dans le grand maître en armure Nemesis pour essayer de gratter un point de vie. C'est sur du 5+, reroll D1 grâce au commandeur. Et reroll D1. Ok, 3 touches. Force 6, endurance 6. C'est sur du 4+. Oh, allez, 3 attaques PA-1. Sauvegarde à 3. À 3+. Et c'est bon. Ok. T'as cassé ma joie, mais je respecte. Le mec il a plus d'attaques que moi. C'est parti, phase de morale, t'as eu un petit drone de mort sur un 6. Sur un 6, il y en a qui partent, donc c'est bon. Ici, petit test de code difficile, c'est à -6. Ouh, ça passe. C'est parti, fin du tour 3 d'Aretas, la Tatas. Il a activé la deuxième, il va s'envoler un petit peu. Au niveau des primaires, on l'a dit tout à l'heure, tu mettais 8 points ici, tu contrôles toujours 1, 2, 3 objectifs centrales et tu as fait l'action ici, tu vas donc mettre 3 points de primaire bis. Ensuite, au niveau de purifier les objectifs, on a vu, tu l'as fait 4 fois, ça veut donc dire que tu es sur le palier des 6 points. Et au niveau de laver les bannières, tu as toujours une bannière ici, ici et ici, tu vas donc marquer 3 points, mettant donc ton total sur ce tour à 23 points et ton score à 52. Par contre, toi, tu joues en 700 points. Par contre là j'ai plus trop de ressources. J'ai tout donné. Et donc là pour le coup, le score est de 52 pour toi à 21 pour Ichi, mais qui va pouvoir faire son T3.
Début de ton T3, toujours en Monka. Au Le des- dernier tour du monde K. Exactement. Au niveau des primaires, Il n'y aura rien. il y aura rien en effet, 0 bannière, 0 primaire. Mais une belle attrition. Ouais. On va essayer de scorer un peu plus à la fin du tour parce que le début de tour commence pas très fort. Yes. Et on va commencer en phase de cours par fabriquer un CP par le pouvoir des éléments du Tai Chi. Bah tu peux pas rater. Oui. Voilà. Ça fait 6 CP ça. Ouais, c'est fort le tour. T'as raison. Et ensuite, il va donner toujours sur le Field of Pain 5+, au broadside, broup, c'est bon. Ensuite, je surchauffe les Riptide. Celle-ci, elle va surchauffer son canon pour pouvoir très fort. Et celle-là, elle va surchauffer ses réacteurs pour faire 2d6 de mouvement en phase d'assaut. Yes. Ensuite, Ensuite, au niveau de la phase de mouvement, le plan, c'est de se désengager ici et c'est pivoter ici, essayer de tuer lui qui sera en 3+1 vue, je présume. Ça va falloir mettre des ressources, faudra pas y aller à poil, c'est sûr. Donc je vais essayer de faire en sorte que tout le monde ait une ligne de vue sur lui, au moins, pour avoir des contingences sur contingences. Après, on va aussi essayer là-bas, évidemment, de tuer le Grand Master qui reste avec la Riptide. Mais comme je l'ai dit, si celui-là, j'arrive pas à le tuer, ben, il faudra pas tirer là-bas, il faudra tirer ici. Et on va profiter, évidemment, donc, de mon dernier tour de monde K pour advance le plus possible et commencer à sortir, parce qu'ensuite, je ne pourrai plus. Et après, je serai lent comme tout le monde. fin de la phase de mouvement. On passe aux actions de la fin de la phase de mouvement. Du coup, le marquage, c'est en début de phase de tir, d'ailleurs. C'est ici, un marqueur ici, sur du 3. Ça marque. E3, et on met 3 marqueurs ici. C'est sur du 3. Et hop, ça en fait un de plus. Ensuite, ces 4 marqueurs, ils vont mettre 2 marqueurs dans ces petits bonhommes et 2 marqueurs dans le Grand Master. Le Grand Master, 2 de plus. Non. Et dans les petits bonhommes, 3 plus. Oui. Alors, les cyber ici, ils vont diviser leurs marqueurs. Ils vont commencer par en mettre 5 sur le Grand Master parce que je veux être sûr de bien tirer dessus. Ça en fait 4 parce que je les ai pas passés à 2 plus. Pour un total de 6 marqueurs. Ensuite, j'en mets 2 ici. Ya. Ça fait 1 qui passe. Et 2 là-bas. Ya. Ça fait 2 qui passent. Phase de tir, j'active la Riptide qui va mettre son énorme canon en damage 12 directement dans le commandeur et pour 2 CP, il ignorera les invulnérables. Et le reste des armes? Le reste des armes, on va mettre les lance-flammes et les milliers de petits missiles dans ces 4 bonhommes et les SMS, puis ils vont partir dans ces 2-là. Yes, c'est parti, tu commences par les gros tirs. On commence par le gros canon, c'est parti, c'est dur 4 plus reroll, 3 plus reroll grâce au marqueur, on enlève un marqueur. Heureusement c'est reroll. Ah non, il y en a un qui est passé. Une touche. Il y a une touche, genre l'autre c'est reroll, ça fait 2 touches. C'est sur du 2. Ça force 14, c'est sur du 2. Ça passe. Il n'y a pas de sauvegarde parce que je suis à moins 5, parce que je suis à moins de 9 pas. Ça fait 24 PEV. Et il a fait 24 points de vie. Et heureusement que t'as mis 5 marqueurs. C'est un gros... Eh, écoute, on sait jamais, hein, mieux vaut être sûr. Les lance-flammes, c'est 2d6 plus 2, 2 fois, donc plus 4. Ça fait 13 touches auto, force 4, endurance 4, ça va blesser sur du 4+. Ça fait 7 blessures, APA -1. Puisque t'es à courte portée de mon cas. À 4 plus. Alors, un mort, 2 morts. Poup, poup. Ensuite, les 4d6 de missiles de téton. Ouh, voilà, enfin, je voulais voir un jet comme ça. La chance tourne. C'est 17. bon. Et en fait, ce qui casse les couilles dans les joueurs tôt, c'est pas tant le codex, c'est les joueurs, dans le sens, je suis pas sûr que ça passe. Mec, t'as fait 24 PEV. Et puis en tuer 2, je suis pas sûr. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Arrêtez de vous moquer. 3 plus. Tiens. Et maintenant, je fais des beaux jets en plus. Force 5, endurance 4, c'est sûr du 3 et t'es relance des 1 parce que t'es mon cas encore le dernier tour. Ya. Relance des 1. Bah, choisis. Plus à 4. Eh bien, ils sont morts. Et pour finir, les SMS qui vont là-dedans, c'est sur du 5 plus reroll. Force 5, endurance 4, c'est sûr du 3. Et ça fait une APA -1. Une sauvegarde à 4 plus. C'est bon. Ils tiennent envers et contre tout. On passe sur le commandeur qui va mettre ses 2 tirs de plasma et son lance-flamme dedans. On commence par le lance-flamme parce qu'il est rigolo. C'est D6 plus 2. Ouh. Et derrière, il a moins de 9 pouces, on va leur dire mon cas, c'est-à-dire que c'est force 4, endurance 4, c'est sur du 4 relance des 1. Ya. C'est du 4 full reroll parce que son trait de seigneur de guerre Ouh, surtout. c'est encore mieux que le mon cas. Et hop. Les 3 à découvert, donc sur du 6 plus. Encore un mec à découvert. Et après, les 2 à couvert sur du 5. Il en reste un. Les 2 plasmas. C'est sur du 2 plus reroll. Bless à 2 plus reroll. C'est stable. 2 sauvegardes à -4. Ouïouïouïouïouï, sauvegarde à 2 ici. C'est Du sur du 6. 6. Allez, double 6. Presque. Il a pris 6 dommages.
Maintenant, la grosse Riptide, elle va mettre tous ses tirs dans le gros monsieur qui est ici. Elle avait surchauffé son arme, c'est donc 8 tirs. Ça tire à 4+, naturel. Ouh, le petit échec. Force 8, endurance 6, c'est sur du 3+. Ouh, une seule. J'en relance une avec un PC. Ça blesse. Ouais. Il te restera donc 2 PC, ensuite Eh bien, 2 invus. C'est dégâts 3, Dégâts 4. dégâts 4. Donc si j'en loupe une, je meurs. 2 imbus. Allez, pour le suspense, par une. Quel suspense. Il est mort. Les SMS tout pété du Devilfish à 2 points de vie qui tire là-dedans sur du 6. Une touche. Sur du 3. Une blesse. Sur du 2 qui passe à... Non, sur du 3 qui passe à 4, puisque tu ignores les couverts. C'est et bon. ça tonque. Et enfin, les derniers SMS, c'est ceux de la Riptide qui vont tirer exactement au même endroit. C'est sur du 5. C'est sur du 3. Ça fait 2 blesses. À 4. Ils mourront Un jamais, PV. eux. Un PV. Jamais. En phase d'assaut, cette Riptide bouge de 2d6. C'est parti. Ce sera de 6. C'est bien, mais pas top. Début de ton T4. Au niveau des objectifs primaires, déjà tu vas marquer 8 points puisque tu en contrôles au moins 2, ça fait 4. Tu en contrôles au moins 3, ça fait donc 4 de plus, ça fait donc 8 points. Et tu marques aussi 3 points de bannière parce qu'elles sont toujours propres et toujours chez toi. Très bien lavé là. Plus blanc que blanc. Alors que les miennes, elles sont dégueulasses, quoi. Putain. Ensuite, phase de commandement, tu vas passer à un PC. Et qu'est-ce que tu vas faire? Puisque maintenant, clairement, il faut empêcher, enfin, il faut continuer de maintenir beaucoup d'avance pour que justement Aishi galère à te rattraper. C'est la crise. Bah, j'ai plus trop beaucoup de ressources, hein, donc là les tours ça va aller plus vite. Ensuite, fin de la phase de mouvement, t'as pas fait grand chose si ce n'est que là tu t'es caché le plus possible. Et on a le librairie Terminator qui est simplement venu se mettre ici. C'est l'endroit immortel de la table. Là. C'est ça. On peut pas mourir quand on est là. Et enfin, t'avais déclaré la petite action ici du scénar. L'escouade là, l'escouade va essayer de purifier l'objet parce qu'il me manque un point pour faire mes 15 points. Ça passe. Le Tech Marine va essayer de récupérer un CP. Ça ne passe pas. On va essayer de gate avec le Librarian. Attention, non, d'ailleurs on va essayer de mettre une 4+1 vue déjà avec le Librarian. Yes. Chose. Ça passe. On va mettre la 4+1 vue sur le Tech Marine. Et on va essayer de gate. Ça passe. Et on va gate le Tech Marine. Et il va venir ici essayer de foutre le bordel. On sort vraiment les rames. Là, c'est même plus des rames. Là, on fait ça avec des cagettes. Hein. Là, voilà. Le Tech Marine va tirer sur la Riptide. Et on va lui faire passer un palier. Et après, il va louper sur le réacteur Nova. Il aura vraiment l'air d'un con. Alors, Putain, mais il un va se tire su- plasma. Mais il se suicide alors. Non, il peut pas surchauffer. C'est un plasma cutter. À 2+. Ça touche. Ensuite, on va avoir 2 tirs de bolter. 2 touches. Et des 6 tirs de lance-flamme. 5. Donc, le plasma, c'est force 7, c'est sur du 4+, et le reste, c'est sur du 6. Eh bien, une sauvegarde. Voilà, fais moins le malin. Un sauvegarde à 2+. Mécréant. Oh. Voilà, j'ai perdu là-dessus. Phase de charge, on va charger le Devilfish avec mon Tech Marine. Charge à 9. J'y crois. J'y crois. Non, 8, on va relancer avec mon CP. On y croit. Tu regardes pas pour une invue le CP. Oh Eh ben non. oui. On est à 6 heures de rapport de bataille filmé. Et ici, tu viens de nous faire un tour à peine 5 minutes, donc ça avance, ça avance. Au niveau des objectifs primaires, on le rappelle, tu avais mis 8 points et tu as mis 2 de primaire bis grâce aux 2 objectifs que tu contrôles sur la diago et la petite action que tu as réalisée ici. Ensuite, au niveau de purifier, tu viens de caper à 15 points cet objectif secondaire. Au niveau de laver les bannières, tu avais mis aussi 3 points, puisque bah, tu avais 3 objectifs avec des petits drapeaux tout propres. Et au niveau des quarts de table, tu viens de marquer 3 quarts de table, c'était 1, 2 et 3. Tu as donc marqué 2 points de victoire, passant ton score pour l'instant à 68. Et on se souviendra du Tech Marine qui a essayé héroïquement de faire quelque chose. Début du tour 4 du taux. Au niveau des objectifs primaires, tu en contrôles 1, 2, 3, mais ça n'est pas plus que ton adversaire. Tu vas donc marquer 8 points. Tu n'as toujours pas malheureusement une petite bannière toute propre. Non. Il va falloir lancer les Il lessives. va falloir lancer les lessives. Et là, j'ai même plus mon cas. Donc, j'avance même plus très vite. Yes. Ensuite, phase de commandement, tu vas passer de 2 à 3 PC. Et qu'est-ce que tu vas faire? Et je vais en fabriquer un. Tiens. Oui, j'ai donc 4 CP. Et ensuite, juste pour la forme, je vais donner un Feel No Pain au broadside. Ça passe pas, donc c'était même pas pour la forme. Et ensuite, elles vont à nouveau
via l'aptitude de les tirer tout en faisant elles vont à nouveau tirer tout en faisant une action qui sera celle du scénario. Ensuite, les 2 Riptide dans la surchauffe de leur réacteur, ce sera pour avoir les 2d6 de mouvement en phase d'assaut, parce que de toute façon, ils vont pas pouvoir tirer sur grand-chose ce tour-ci, parce qu'il reste plus grand-chose et que c'est très bien caché. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire alors? Phase de mouvement, et ben en fait, en gros, on va gérer le Tech Marine, peut-être au corps à corps, avec mon commandeur de corps à corps, sauf si je lui fais faire une frappe en profondeur à travers toute la table, j'ai pas encore décidé. Mais globalement, toute l'armée va s'avancer pour prendre de la table, parce que là, il y a beaucoup de scores à rattraper, je suis très très en retard, tout en faisant attention à pas laisser trop de trous derrière non plus, parce qu'il peut toujours faire des gates et se téléporter, et lui, comme ses objectifs, il les a capturés sur le Super OP, il les garde, donc faut que je fasse attention où je me mets non plus, c'est pas l'autoroute. Fin de la phase de mouvement. Dis donc, t'as bien éclaté ton château. J'ai bien éclaté mon château, parce que justement, je ne veux pas jouer château, c'est pas rigolo. Yes. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire déjà en action à la fin de ta phase de move par rapport aux bannières? Alors, au niveau des bannières, j'en plante une ici, j'en plante une là, et ici, je ne peux pas. D'accord. Ensuite, au niveau de tes actions de ciblage. Au niveau des actions de ciblage, j'ai 14 marqueurs qui vont sur lui. D'accord. C'est plus que je ne vais avoir de gens qui tirent. Ah bah tu vois, je continue à rater par contre. Donc j'en ai pour l'instant 3. 4, 5. On va caper à 6. J'en rajoute un peu au pif, voilà, hop. Ça en fera suffisamment. Ah là, c'est joueur tôt. Alors ici, la grosse Riptide, elle va lui tirer dessus. J'ai pas grand chose d'autre à faire, donc je vais lui retirer son invu pour 2 CP. Les joueurs tôt, ils sont vraiment, c'est magnanime. Ah bah, c'est pour faire moins de tirs. Et les SMS, ils vont partir dans ces petits bonhommes là-bas. Le gros canon à ion, c'est parti, c'est sur du 3+, grâce au marqueur. Ah bah ça touche. Et c'est sur du 2+ pour blesser. Une ratée. Si j'en loupe une, il meurt. Il meurt. À 5+, j'en ai 5. En stat et survie. Non. Eh merde. Peut-être pas besoin d'enlever la vue. Cette Riptide, elle va tirer ses SMS sur ces petits bonhommes. C'est parti, c'est sur du 5+, parce qu'il est loin. Et ben voilà, ça touche. Pas. Je suis pas bien. Ensuite, le commandeur, qui est un commandeur Colstar, il a décollé, il a traversé tout le ciel, il est atterri ici en hero pose. Et maintenant, il va mettre un gros coup de lance-flamme de la mort et de double plasma dans ces pauvres types. Ce qu'il nous fait, on est à 6h30 de tournage, le mec il continue de faire, et là il arrive, il fait piche. Moi j'ai de l'énergie jusqu'au bout, moi. Je me suis fait écraser dans mon quart de table pendant 4 tours, je sors enfin. Ok, je respire, monsieur. C'est parti pour le lance-flamme, c'est D6 plus 2. Ouh. C'est à chaque fois. Ça fait 8 touches auto, c'est force 4, endurance 4, mais j'ai montré pour reroll les blesses, c'est donc 4 plus reroll. Et ben tant mieux. Et hop. Et ben pas top. Ça fait 4 sauvegardes à -2. 4 sauvegardes à 4+1 vue. C'est parti. Mon kiki, eh bien, 2 morts. 2 molles. Ensuite, les 2 tirs de plasma, ça touche à 2 plus reroll. Reroll, ça touche. Ça blesse à 2 plus reroll. Et ça blesse. PA -4. 4+1 vue. Eh bien, 2 loupés. 2 molles. C'est un genre... Ensuite, maintenant, je vais devoir envoyer des vagues de SMS pour essayer de tuer ce petit mec. Je commence par le Devil Fish qui touche sur du 6. Une touche, il blesse sur du 3. Une blessure, PA-1. Hop. Ah, 4+. Ça tank. Ensuite, les SMS de la Riptide, elle a pas de malus parce qu'elle est à moins de 12 pas. Donc c'est sur du 4+. Ça fait 3 touches. C'est sur du 3+. Ça fait 2 blesses. À 4+. Et ben, Oh, il est mort. Maintenant, les Broadside vont tirer tous leurs SMS dans ces petits bonhommes qui sont complètement immortels, mais on va voir, peut-être pas. Ils sont loin, donc c'est sur du 5+. Ah bah, ils sont vraiment immortels. C'est sur du 3+. Et une blessure. Sauvegarde à 3, 4. Eh ben dis donc. eux, ils veulent pas mourir. Mais vraiment pas. Il me reste les SMS de la Storm Surge. C'est toujours 8 tirs sur du 5. Café. 3 touches sur du 3. Il y a 2. Ils peuvent pas mourir. Ah bah si. Non, il va rester un. Oh quel enfer. Phase d'assaut, cette Riptide, elle bouge de 2d6. 8, c'est assez. Et maintenant, mon commandeur de corps à corps, il va essayer de charger ces mecs, il est à 9 pas. Donc c'est une charge native à 9, j'ai aucun bonus, mais j'ai un CP. C'est parti. Le corps à corps. Ça fait 8, ça suffit pas. Ça suffit pas.
On relance. Il te reste un PC. Tiens. Oui, Oh, ça passe. Alors, c'est parti pour le commandeur, ça se voit pas, mais il est vraiment vénère au corps à corps. Il a le Gant Léonagre, donc il a 4 attaques, reroll touche, reroll bless, force 12, PA moins 4, damage 3. Et en plus, son lance-flamme prototype tire au corps à corps, je ne sais pas comment, il le met dans la bouche, dans tous les orifices. Bah, c'est pour ça que tu l'as posé comme ça. Exactement, et du coup, ça fait toujours D6 plus 2, les mêmes stats qu'en tir. En fait, ce qu'il essaie juste de t'expliquer, c'est qu'il va pas te nettoyer. Il va t'humilier, il va te souiller au corps à corps alors que t'es un chevalier gris. On commence par les Gants Léonagre, le taux de corps à corps 3 plus reroll D1. Non, 3 plus full reroll, pardon. Tiens 3 touches, 2 plus reroll pour blesser. Ouh. PA moins 4, ça fait déjà 3 morts. Ça fait déjà 3 morts. Et ensuite, D6 plus 2. Allez, je mets un CP. Il claque son dernier PC Pour le relancer beau les jeu, 6. je relance. C'est pareil. Ça fait 3 attaques. Reroll des blés. Reroll des touches. Ah oui, non, c'est pour blesser. Et ça fait... Ah ben ça fait que une blessure. Oh putain, il va en rester un. Il va J'ai pas encore loupé ma save, hein. C'est à moins 2. T'as 5 plus Sauvegarde. Sauvegarde à 5. Donc ça fait 4 morts. Bon, c'était pas mal, mais il en reste un et maintenant j'ai peur. Bon, et ben mon justicard qui se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc là qui vient de me taper dessus. Les justicards, il va te taper. Il va te taper dessus. Il va on rendre voir, justice, j'ai peur. hein. Allez, c'est de la 3 plus. T'as pas mangé les lions 2 touches et c'est de la 3 plus. 3 plus Eh bien une à moins 2. Invulnérable à 4. 2 PV. Et ben je prends 2 PV, il m'en reste 5. C'est parti, on va enchaîner tout de suite avec la phase de bravoure. Il faut pas que tu fasses de 5 ou de 6. Et bon, ça je tank. Sèche-le au psy. Je garde mon objet. Fin de ton T4. Au niveau déjà de l'objectif primaire bis, tu vas réussir à marquer 1, 2, 3 points grâce à l'action que tu as fait juste ici. Je rappelle que tu avais mis 8 mais justement au début du tour. Au niveau de l'objectif taux, tu l'avais déjà réussi et capé à 12, donc tu ne peux plus marquer de points par rapport à ça. Au niveau d'arborer le sorcier, comme pour le coup, bon bah là, clairement, tu as capé à 15, on va te les compter maintenant. Et ça fait que ton score à l'issue du T4 est à 51. Il y a encore du chemin à faire. Hein. Début du round de 5 et début du tour 5 de ta tasse, il contrôle toujours 2 objectifs, il va donc mettre 4 points de primaire. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire en phase de com, à part récupérer un PC? Bah rien. Ça me va. Et en phase de move, grosso modo, ce que je vais faire, c'est que je vais me désengager parce que le gros monsieur, là, en fait, il tape fort. Il me fait un peu peur. Là, je vais mettre un petit bonhomme à 1 PV, le Survivor, qui va se mettre derrière juste pour embêter le monde. Et l'archiviste, pour le moment, il reste dans son coin, il est caché, il a un peu peur. Phase de psy, on va tenter la Gate of Infinity. Qui ne passe pas. Et ben, on va cramer un CP pour la relancer. Elle ne passera toujours pas. Fin de tour. Et ça, tu vas faire. Ça chante encore par là. Ça chante. En fait, ce que je voulais faire, c'était venir ici, charger ce putain de Devilfish, le tuer éventuellement. Bon, ça c'était anecdotique. Et surtout me poser sur l'objet pour l'empêcher de poser sa bannière. Mais vu que j'arrive jamais à venir, c'est un délire. Enfin, tu m'as empêché de poser des bannières toute la game hein, sur ce Ben oui, objectif, mais hein. j'essaye. On va pas m'embaucher. Je vais enfin pouvoir le faire au dernier tour. Elle est toute Ouais, dégueulasse. on essaye, Elle sera jamais propre. J'essaie de sortir tous les trucs de mon arsenal, mais ça marche pas. Comme tu as fait un tour très rapide, on va maintenant faire le total à ton T5. Où est-ce que tu en es? Au niveau des objectifs primaires, tu vas mettre 38 points primaires et primaires bis compris. Au niveau des quarts de table, tu as mis 10. Au niveau de purifier les objectifs, tu avais très vite réussi à le faire avec 15. Et les bannières, tu as mis 11 points, donc elles sont très propres, mais il va pouvoir te les salir. Donc ton total de points à l'issue du tour 5 est de 74. C'est parti, début du tour 5. Déjà, tu vas passer à un PC. Et ensuite, je vais en fabriquer un. Oui. Ensuite, phase de commandement, je charge mes Riptide pour avoir les réacteurs à fond, pour aller le plus vite possible, essayer de prendre la table. Donc faire 2d6 en phase de charge. Exactement. Et phase de mouvement, eh ben, on va essayer de prendre le plus d'objectifs possible. Il faut absolument scorer. Je suis vraiment très en retard. Il faut que je fasse au moins 24 points pour une égale. Ça va être tendu. Fin de la phase de mouvement. Tu t'es bien éclaté et c'est que le début. Clairement ici, pour aller un petit peu plus vite et finir cette game, il faut impérativement que tu clean potentiellement cet objectif pour en avoir plus que ton adversaire. Ou alors celui-là. Et celui-là, comme en plus il est au centre de table et que tu as fait une action ici, il vaudra un point de victoire supplémentaire. Ça l'a juste dit, c'est le plus important à mourir. Donc c'est parti. On lui tire dessus. Ça fait vomir Achille. Ça blesse à 3+. Ça te fait 4 sauvegardes.
À moins de 2, il faut toutes les réussir. C'est parti, 4 sauvegardes à 3 qui passent à 5. Alors, pour le suspense, la première. Voilà. Comme à chaque fois. Et voilà. Là, en gros, on va pas faire le tir puisque c'est inutile et ça changera pas ton score. On se retrouve donc les Wargamers à l'issue de 5 tours de jeu de ouf. Les gars, une des parties les plus séries qu'il y a eu de la chaîne. Et c'était super stylé, donc merci d'avoir joué le jeu, de pas jouer ultra défensif, on va y revenir juste après. On n'est pas là pour ça. Je le disais tout à l'heure, tu étais donc à 74 points. Et comme, pour le coup, ici, il te reste toujours une bannière, tu es passé à 75. L'archiviste qui tient la bannière. Non, non, non. Toi, de ton côté, mon petit Raph, tu as mis 38 points de primaire, comme ta tasse. Ensuite, au niveau d'arboré de sorcier, clairement, on le savait avec ce secondaire contre un GK, c'est un petit peu la faille en tout cas du codex, c'est que t'as capé à 15. Ensuite, au niveau de laver les bannières, t'en avais mis 6 et à la fin de la game, il en restait 3, donc tu as marqué 9 points de victoire. Et au niveau justement de l'objectif secondaire taux, on l'a su à la fin du T3, puisque tu ne pouvais le faire que pendant ton bon cas, tu as capé à 12 points, mettant ton score à 74. Tu perds donc d'un point. Exactement. Exactement. Ce qui est rigolo, c'est que déjà, si on joue vraiment en mode WTC et qu'on ramène le score sur 20, c'est une égalité parfaite à 10-10. Si on reste un petit peu en modèle soit Game Workshop, soit WTC, soit type Wellview, la Vegas, et bah ça sera une victoire pour toi d'un point. Ce qui est super rigolo, c'est que si on avait vraiment pris le temps, mais les gars, on est vraiment là, on est à 7h et quelques de tournage, voilà, On va exploser là. à chaque fois que vous faites des games, les gars, ça se joue à la fin et à la fatigue pour toi d'ailleurs. Parce que la dernière fois, c'était toi qui as fait un remove avec un harlequin. Et là, c'est un petit point, puisque, en fait, en jouant mieux ici, en calculant après et en vraiment en sachant, enfin vraiment en suivant la game et le scoring tour par tour, tu aurais pu aussi tout simplement ici tenter une charge, soit avec ton commandeur pour aller le charger, soit tout simplement pour back ici avec la Riptide, tirer, rebouger par exemple avec le stratagème, ou alors tout simplement avec le surchauffe en phase de charge. Il y avait encore quelques trucs à faire, mais fallait se péter le cerveau plus. C'était déjà beaucoup. On va commencer par toi, Montadas, déjà. Bien joué, c'était une course d'endurance de 7 heures. Déjà, Bravo, c'était cool. qu'est-ce que tu as pensé déjà du GK après le nerf du chapter approve et ensuite première partie contre Duto avec une liste moins optimisée que la tienne? Eh ben moi c'est pas compliqué, je sors ce qui est pour moi le plus optimisé possible en GK ou pas loin. Et en fait je finis quasiment terrasse T5 et je lui ai détruit même pas la moitié de son armée. Donc ça, en fait le résultat part de lui-même. J'ai voulu y aller pourtant et en fait j'ai fait absolument aucun T'as raté dégât. des charges majeures qui auraient si pu les souffler. Tout à fait, j'ai raté des charges, mais en fait ces ressources qui font mal, les reptiles, la storm surge, etc. sont complètement inaccessibles et c'est vraiment compliqué de leur faire beaucoup de dégâts. C'est vraiment compliqué. Là, le fait d'avoir une armée aussi hybride, c'est-à-dire qui tire très fort, très stable, avec justement tes Dread Knight, et aussi avec le punch de corps à corps, donc un vrai hybride, mais qui est burné dans les deux sens, avec un petit peu de psy, même si là, ça s'est pas trop vu, parce que tu as gardé des buffs et pas trop de mortels. Est-ce que tu penses finalement que ça l'a forcé à rester chez lui? Qu'est-ce que tu as vu là-dessus, en fait? Par rapport, en fait, à ce fameux Castelto, où, encore une fois, on en parlait dans la review, historiquement, il restait paquet et il devait exploser sur le champ de bataille pour récupérer. Finalement, là, encore une fois, on découvre le codex, on teste des mécaniques. Là, tu joues pas le 7 taux, tu joues justement Borkan. On est donc sur une liste un petit peu typée V8, mais sur ce mécanisme-là, est-ce que tu penses qu'il faut, au contraire, tenter de l'enfoncer ou justement jouer plus défensif et envoyer des petites ressources pour jouer frileux? Bah, de toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit j'envoie un peu tout pour le forcer à rester chez lui, marquer le plus possible de primaire, ce que j'ai fait cette partie-là, et vraiment le contenir le maximum possible. Soit il faut vraiment jouer la servonnette à 200% et limite rester derrière les murs avec les Dread Knight et puis pas bouger et attendre que ça se passe. Donc là, j'ai pris le pari donc d'y aller, déjà pour que ce soit un peu de beau jeu et que ça joue, et pour voir un petit peu ce que ça fait. Bon là j'ai vu, hein. Là c'est bon, là c'est bon, j'ai compris, c'est comme avant, c'est pareil, hein. S'il te voit, t'es mort. Donc ça c'est sûr et certain. Il bouge quand même, une fois qu'il n'y a plus cette pression-là, il bouge quand même très vite. Voilà, il est chez moi en 2 tours, il est sur mon bord de table. Enfin, voilà. Donc c'est fort. Là, tu as eu le T1 obligatoire. Mhm. Est-ce que tu aurais préféré avoir le T2? Est-ce que tu penses que ça aurait changé la game? Alors, moi, de manière générale, en GK, je préfère avoir le T2 pour tout simplement pouvoir garder mes ressources le plus possible et à la fin marquer plus de points. Maintenant, le fait d'avoir le T1, ça l'a empêché de mettre des bannières, etc. J'étais l'embêté à chaque fois. C'était non, en termes de macro, vraiment GG, parce que c'était magnifique absolument. ce que tu as fait sur les bannières. On le voit à la fin, il met 9, il aurait pu monter à 15. Voilà. Et encore, j'ai loupé à chaque fois que j'envoyais une unité pour essayer de faire une charge à 9. Je crois que j'ai réussi une charge à 9. On a raté 2.
Mais des charges 9, j'en ai réussi. Ah, à 9, j'en sais rien. Je crois pas. Change d'arme. Et d'ailleurs, j'ai lancé les dés et 14 fois j'ai loupé ma charge à 9. C'est vrai, en hein. plus, Orcam, il fumait. Non, mais c'était cool. C'était une bonne partie. Yes, toi, qu'est-ce que t'as pensé du set Borkan versus le set To? Qu'est-ce que t'as pensé de pas avoir le T1? Voilà. Parle-nous un petit peu de la game, ton ressenti. Alors, ne pas avoir le T1, je pense que c'est vachement important quand tu joues Montka. Alors, évidemment, ça m'a mis dans le fond là-bas. Mais en vrai, vu que tout se passe quand t'es à 18 pas au T1, t'as besoin que ton adversaire s'est approché, sinon il te manque plein de bonus. Après, c'est sûr, ça m'aurait donné une latence de scoring au secondaire qui aurait été la bienvenue. Et je pense qu'en Koyon, par contre, tu préfères jouer le premier pour être le premier sur ton T3, avoir tes bonus de combat, tout ça. Donc, au final, j'étais content d'avoir le deuxième tour. Après, au fur et à mesure des parties, je me rends compte, et celle-là l'a à nouveau montré, c'est que ton scoring dépend vachement de ton adversaire, voire plus que de toi-même. Parce que c'est-à-dire que je pouvais faire mes trucs de fin de tour, mais en début de tour, j'ai jamais plus rien sur les objectifs. Et lui, il a toujours des trucs sur les miens. Et au final, je peux laver, reprendre mes objectifs, mais je peux pas et aussi le laver des siens et reprendre les siens. Et donc, tu passes toute la game à essayer de reprendre les tiens sans pouvoir menacer les siens. Et est-ce que tu penses pas Ça, c'est que compliqué. c'est aussi un début, c'est-à-dire que la partie a été très longue IRL, parce que on sent que tu manquais encore un petit peu de confiance en ta c'est létalité. Et justement, ce qu'on avait dit sur le Codex Review, c'est que le fait justement de leur donner les shoot jump, c'est-à-dire le fait de pouvoir tirer et après avancer, tu penses pas que justement en voyant mieux la vision macro de la table et genre je reste chez moi, je tue ce qui me tue et le reste avance quitte à passer au-dessus ou entre guillemets, et là je fais du tir, je prends ses objectifs, il y a moyen de pallier à ça. Ah bah absolument, et même c'est ce que j'ai pu faire à la toute fin qui m'a permis d'aller rattraper quelques objectifs. Le problème c'est qu'en milieu de game, quand t'as des grenades qui se promènent, tu peux pas juste dire allez vas-y j'arrive au milieu. Yes. Parce que là le mec il t'attrape derrière un mur et t'es mort. Et d'ailleurs Tata ça a été en vrai très fair play de jouer offensif comme ça au lieu de juste deny la game. Il aurait pu rester derrière les murs, à chaque fois que j'avance il m'embuscadait, il me tuait des trucs. Et théoriquement sur une game où tu joues de l'anti-jeu, C'est un 12-8 pour lui. exactement, là, et ça, il n'y a pas de débat. Le taux, pour l'instant, de la façon dont je joue, je débute encore évidemment, je trouve que c'est très dur c'est facile de se défendre, c'est très dur d'aller attaquer et d'aller prendre les objectifs. Alors évidemment, il y a plein d'autres trucs à tester, hein. Il y a des reptiles, il y a des ghost kills, il y a des crisis, il y a des ghost kills, il y a les stealths, il y a plein d'autres ressources à essayer. Mais pour l'instant, avec des listes un peu classiques, c'est pas simple. Après, j'ai testé Borken pour la première fois aujourd'hui, pour l'instant, j'avais fait que du 7 taux. C'est beaucoup plus facile à jouer, le 7 taux, il est compliqué, il y a des buffs de partout, c'est assez dur à gérer. Mais par contre, il est aussi beaucoup plus violent, le Borken, au niveau du tir. Tout petit peu. Parce que là, sur cette game, la game a montré la létalité du tour, il n'y a pas de problème. Les deux autres games que j'ai fait avant celle-là, en 7 taux, que vous ne voyez pas, la létalité n'avait rien à voir, je faisais rien, je tuais rien du tout. C'est pas donné, c'est pas cadeau, faut vraiment aligner un peu les planètes. Ouais, tu sais, il faut faire des calcus reroll. Faut avoir des lignes de vue déjà. Est-ce que je vais réussir à tuer le Dread Knight avec ma Storm Surge Eh ben, un premier tour, non. Je suis pas sûr, il a pas d'invue, j'ai 2 tirs reroll. Eh ben, t'as fait un j'ai 6. fait 24 PV. Non, t'as fait un 6 et j'ai rien fait. Je pense qu'il est mort. Non, moi je suis d'accord, je suis pas là pour dire que le taux n'a pas de létalité, parce qu'évidemment, il en a, c'est clair. Mais elle est pas simple à mettre en scène, parce que les décors, en WTC en tout cas, enfin heureusement qu'ils sont là, hein, de toute façon, mais ils complexifient vachement le jeu. Le Borken permet de pallier à ça en rajoutant une étape Yes. de plus, quoi. Ce que je trouvais super intéressant par rapport à la review qu'on avait fait, c'est la puissance ou l'impuissance, ou en tout cas le manque de tanking aussi de l'infanterie. Énormément de latitude de jeu, c'est-à-dire que si t'avais le T1, t'aurais aussi pu, pour le coup, à Controyo, certes, sacrifier dans les 600 points, c'est-à-dire 3 Devil Fish, après il fallait qu'il les sèche touche, mais 3 Devil Fish et surtout 30 piétons, et l'empêcher complètement de FEP dès le T1. Et là, on aurait polarisé le fait que tu l'enfermais chez lui, certes, il avait de quoi te les gérer et après s'épanouir, mais il y a tellement de gameplay, grosse mobilité, bonne létalité aussi, parce que c'est quand même beaucoup de tirs, mais la tankiness, zéro. La tankiness, c'est vraiment pas ça. Justement, les parties tests que j'ai fait avant celle-là, j'avais beaucoup plus d'infanterie et je ne faisais que la perdre. C'était très frustrant. Je commençais à en mettre moins et de la garder bien embarquée pour qu'elle dure plus longtemps. Et ça m'a quand même aussi sauvé la game parce que j'ai pu faire tout le temps, à tous les tours, j'avais une espèce d'arc de cercle, cordon de Devilfish et d'infanterie qui faisait qu'il pouvait pas me faire des gates droit dans le nez, que le Grandmaster, quand je l'ai tiré dessus et qu'il s'est téléporté, il pouvait pas venir juste en face de moi et pourrait tout péter derrière, enfin même s'il est quand même allé chercher les broadsides. Mais voilà, ça m'a permis de me protéger. Mais le problème, c'est que ça m'a pas permis de développer le jeu et de prendre la table. Donc c'est un équilibre qui va être assez compliqué à trouver. Il faut savoir se défendre tout en sachant prendre la table. C'est pas simple, mais le potentiel est là. En tout cas, un grand merci justement d'être venu défendre vos petits codex, le nouveau et le nerfé, mais le nerfé bien burné. Le nerfé, il score en tout cas. En tout cas, il score, ça c'est sûr. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu de taux dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Crypto, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit À plus les Wargamers.